m'a piraté mon perfect money. Parce que tu sais, quand tu es dans le digital, quand tu es sur Internet, il faut faire vraiment attention. Et mon plus gros projet, mon plus gros projet, ça fait 480 quelques mille. Qu'est-ce que ça fait de recevoir d'un coup comme ça ce montant pour un jeune étudiant qui, voilà, peut-être n'a jamais... Quand mon enfant capture 200 000, j'ai sauté. C'est maintenant j'ai connu ces grosses sommes là. J'ai mal géré mon argent. Bonsoir les gars, et j'espère que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode à Skyman Studio et je reçois aujourd'hui un frère, je vais dire un aîné. Mais avant de commencer, je tiens à remercier vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux. Comme on vous l'a toujours dit, merci infiniment de par vos interactions, vos commentaires et surtout vos partages et suggestions. N'hésitez surtout pas à nous dire tout ce que vous en pensez des émissions, des échanges que nous faisons chaque semaine. N'hésitez surtout pas à nous dire tout ce que vous en pensez, que ça soit positif ou négatif. Nous sommes en pleine, je vais dire, construction. Donc, nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Merci infiniment. Et si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné à nos canaux digitaux, n'hésitez pas surtout à le faire. D'ailleurs, c'est le moment de vous abonner, en même temps activer la cloche de notification parce qu'il y a une file d'attente. Il y a un fil d'attente qui est vraiment intéressant. Dans les jours à venir, vous allez vous-même découvrir des talents, des promoteurs que nous recevons qui quand même essayent de nous impacter, de nous apprendre sur leur parcours, etc. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec un frère, je vais dire un aîné, un ami, il y a très longtemps on s'est connu, Prikris Boyou. Il a été étudiant sur notre centre universitaire de l'autre côté de l'ANSET. Il a eu sa licence l'année dernière en électrotechnique. Tout à l'heure, je vais le laisser rapidement se présenter. Il est toujours étudiant, mais seulement ça, il est un enseignant. Donc aujourd'hui, ça sera époustouflant, je vais dire. Et en dehors d'être étudiant, en dehors de réviser seulement les cours, il est très bon dans le digital. Il explore le digital depuis très longtemps. Donc on va beaucoup apprendre de lui, que ça soit dans l'affiliation, dans le marketing de Pinterest, dans l'e-commerce, c'est un e-commerçant justement, et aussi dans le e-trading. Aujourd'hui, il est très polyvalent et je vais le laisser se présenter beaucoup plus à ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui vont le découvrir à travers cette vidéo. Il y a aussi meilleur web entrepreneur, c'est lui qui nous a quand même laissé. C'est lui qui nous a passé le flambeau l'année dernière. Il a été meilleur web entrepreneur et en même temps meilleur jeune web communicateur aux University Awards du Bénin en 2024. Alors, monsieur Prikris, bonsoir. Bonsoir, mon gars, c'est comment? Ça va très bien. J'espère très longtemps. J'espère que le trajet, ça a été. Ouais, ça a été tranquille. Voilà. Il a quitté très loin pour nous rejoindre aussi à on prévoyait ce podcast. Intéressant. Donc, on espère que ça sera du lourd. Alors, les amis, préparez-vous. Ça va bien. Ça va très bien se passer. Alors, j'espère que ça va. Tranquille, mon gars. Tranquille. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation quand on vous dit qui êtes-vous, monsieur Prikris? Aïe. Bon. Prikris, c'est le gars chill. C'est le gars chill. Bon, en vrai, je suis Prikris Boyou. Je me présente depuis, je dirais, 2 ans déjà comme développeur WordPress, spécialisé en WordPress et en no-code. Notamment, je maîtrise l'outil Glide qui permet de faire les applications mobiles et web. En plus de ça, j'ai fait le Pinterest marketing, j'ai fait l'affiliation. D'ailleurs, même c'est de là que je suis parti. J'ai fait l'affiliation, j'ai exploré un peu l'e-commerce, le e-trading plutôt. Et pour finir, développeur WordPress. Et je continue toujours d'explorer les produits digitaux maintenant et tout ce qui en va avec. Donc, Prikris, c'est un gars cool, un gars sympa, même si on ne se félicite pas soi-même. Quand même, ceux qui sont proches de moi savent que quand même je suis quelqu'un qui aime
évoluer, qui aime m'actualiser et être au pas dans le digital parce que nous allons vivre de ça pleinement les jours à venir. Et il faut se mettre au pas, beaucoup fondre et beaucoup encaisser, c'est important. Intéressant. Donc, en gros, les gars, c'est Pre-Christ. Donc, retenez juste développer WordPress et nos codes. Intéressant. Ouais. Retenez juste développeur WordPress et no code. Donc, quand vous aurez des applications à développer, n'hésitez surtout pas à contacter le Big Boss. D'ailleurs, il sera tagué sur toutes nos vidéos pour permettre aux potentiels clients, voilà, de se rapprocher de lui. Mais avant de parler du digital et tout, on aurait bien voulu en savoir plus du départ. Comment est-ce que vous avez commencé déjà l'université? Vous avez fait même le lycée de Porto-Novo, je crois que c'est là où vous êtes connu. Vous avez eu votre CAP, je crois que c'était en 2016. Voilà, en 2019, voilà, justement. 2019. Parce que moi, j'ai eu mon CAP en 2020 et vous étiez un aîné de l'autre côté là-bas. Donc, on aimerait savoir d'où est-ce que vous venez déjà du Bénin. Le Bénin est grand, donc vous êtes béninois justement. Mais... Ah, intéressant. Alors, je vais faire bref. Je suis d'une famille dont le père a 4 garçons. On a un aîné, je suis le second. Il y a un garçon qui me suit, le Benjamin. Donc, j'étais allé au BBC en 2016. Après, j'ai été au lycée. En choisissant la filière électricité, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais foutre là-bas. Parce que papa m'a dit, voilà, le lycée c'est bon, donc il m'a acheté seulement au lycée. Donc, je me rappelle bien, quand je choisissais les filières, j'ai mis électricité en haut, après j'ai mis frais climatisation, après j'ai mis mécanique automobile. Électricité, pourquoi? Parce que quand les ventilateurs se gâtaient à la maison, j'aimais toucher un peu à tout. Le petit garçon un peu turbulent, tu vois. Donc, ils m'ont dit, voilà, va au lycée, tu pourras t'en sortir. Alors, je suis allé au lycée, j'ai découvert... Tu sais, le monde du lycée est différent du monde du général. Voilà, donc j'ai découvert les cars, ouais, et tout. C'était même au lycée. Je pense que c'était la première fois que j'ai vu un iPhone 4 au lycée. Ouais, la première fois où je suis venu, il y avait quelqu'un dans la cabine du maître, et c'est là, lui, il avait un iPhone 4 dans la main. Il était le big boss. Il était le big boss en le temps, en 2016 quand même. C'était pas n'importe qui, il avait un iPhone 4. Waouh. Donc, j'ai quand même pas le respecter, et puis, j'ai fini avec le CAP en 2019. Je pense que mon parcours au lycée, j'ai été conseiller, j'ai été, chef cabine, j'ai été chef bloc, après je suis devenu maître au PES, c'est-à-dire après le maître, c'est moi qui est là. Je sonne la fin de la pause, aller au cours, aller manger, je ferme le trottoir, un peu comme le responsable des cabines, quoi, tu vois. Donc, on l'appelle le maître au PES, mais ça, j'ai eu ce titre-là à partir de la fin de 2e année jusqu'en 3e année. Donc après ça, j'ai eu le CAP, je me suis retrouvé à Boycon, où je suis allé, j'ai fait le test. Après, il y a toujours le truc là où tu es 6e, tu peux pas passer. Bon, donc je me suis retrouvé 6e, donc j'avais pas la bourse, mon père. Là, tu continuais pas à payer. Et puis, voilà. Je me suis retrouvé au lycée de Boycon. Je suis en cours de tête. Au début, je voulais même faire EL. Électricité. Après, je me suis retrouvé en F3 parce que on disait à mon vieux que c'était les mêmes choses. Donc, on était un peu indécis, mais il y avait certains profs que je connaissais qui étaient en train de me guider. Donc, comme ça, je suis entré au lycée au Boycon. Seconde, première, j'ai été délégué. Terminale, j'ai été S-délégué. Donc, je suis devenu conseiller spécial et responsable, d'internat encore. Ouais. Tu vois. Parce qu'on était dedans, j'étais le premier. Après ça, j'ai été au bac et au TT en même temps, mais au TT, j'ai échoué. C'était une longue histoire au TT quand même, parce que je pense que quand je composais, j'étais tombé malade, donc je n'ai pas fini les compos, tout ça. Donc, bof, pour mon vieux, toute chose est grâce, au fait. Voilà. Moi, ça m'avait fait mal. Les amis ont le TT dans cette année, toi, tu as juste le bac, donc, courage, on continue. Mais quand même, en 2019, je vais revenir en arrière. Après le CAP, il y avait un ordinateur bureautique à la maison. Voilà, c'est de là tout a commencé. C'est là, il y avait le gars Junior Natabou. C'était dans cette année-là, lui, là, qu'on sait pas PC. Ouais. Donc, on attendait son nom. Moi, j'allais sur YouTube. Comment devenir riche rapidement. Si, il y avait historique de YouTube, là. Et puis, genre, on allait avec le Gmail. Toutes les recherches que tu as fait depuis longtemps, je vous assure. Ils vont vous dire, je suis sûr que je suis le meilleur, je l'ai mené. À poser la question, comment devenir riche avant 22 ans? J'ai posé la question sur le Bitcoin, sur le trading, sur l'e-commerce, et c'est dans les recherches que j'ai découvert
Pinterest. Et après, j'ai approfondi, j'ai suivi, il y a un gars qui s'appelle Luc Bernard sur YouTube. Je l'ai découvert. Lui, il ne parlait pas directement de Pinterest en ce temps-là, il parlait d'affiliation. C'est-à-dire, tu prends le produit de quelqu'un, tu cherches son lien affilié, et puis tu viens vendre. Tu vois, donc quand la personne clique, toi, tu as une commission. Voilà. J'ai commencé l'affiliation, c'est comme ça que j'ai commencé l'affiliation sur Pinterest. Et je pense que mon premier retrait, c'était un truc de $60. Intéressant. Voilà. Et ça devait venir dans PayPal. Donc, c'était dans ce temps, moi, je ne connaissais pas chercher qu'est-ce qu'il y a PayPal, les moyens de paiement, tout ça. Donc, quand j'ai finalement trouvé le PayPal, j'étais en Afrique. Je pouvais pas payer. Bien vrai, j'ai essayé de créer un compte, mais n'hésitez pas à truc là. Donc, j'ai dit à mon frère, bon, PayPal, j'ai de l'argent en ligne. Il me dit, oh, bouge-toi là-bas, faut étudier. Et l'argent est parti en fumée. Là, je sais qu'on n'est pas réfléchi. Mais attention, tu peux pas dépendre des parents toute ta vie. D'autant que tu restes à l'internat, tu n'es pas tout le temps avec eux, à chaque fois appelé. Il y a des moments même quand tu appelles, le vieux t'envoie le double de l'argent. Mais le vieux qui t'envoie le double de l'argent, je suppose, je demande 10 000, m'envoie fait 1000. Un mois après, je peux plus demander encore 10 000. Voilà. C'est comme s'il m'a donné l'argent de 2 mois directement. Donc, dans ce temps-là, tu sais, il faut faire un peu le Diago. Voilà. Ouais, donc, il faut faire. Donc, on fait. L'argent finit vite. Donc, c'est comme ça. Je me suis focalisé maintenant sur Pinterest. J'ai suivi des formations de Luc Bernard. Il y a d'autres personnes, mais principalement Luc Bernard, c'est lui que je recommande quand on veut aller sur Pinterest. J'ai suivi ces formations et puis ça allait bien. Donc, j'ai commencé réellement le Pinterest marketing et je me suis lancé. Premièrement, j'ai trouvé certaines personnes qui ont voulu me payer. Après, j'ai utilisé les moyens électroniques. C'est de là que j'ai découvert Easy Change. Donc, j'avais une crypto de Payoneer. Oui, je créais un compte sur Payoneer, je prenais la référence, je lui envoyais. Donc, je faisais un truc de conversion. Donc, quand ça vient de Payoneer, moi, je convertis de Payoneer maintenant, voilà. Donc, il y avait, dans ce temps-là, même avant que je ne découvre il y avait une application là où tu pouvais changer rapidement de la vie. J'ai oublié de l'argent. Mais, il y avait, le truc là, ils ont bloqué ça au Bénin récemment. On utilisait ça pour faire des dépôts dans le trading. Perfect Money, ok. Ouais. Perfect Money. C'est là que j'ai reçu mes 150 premiers $. J'étais content! Wow. Justement, quand on reçoit le premier paiement, mon gars. J'avais sauté de joie. J'étais devenu riche automatiquement. Encore, c'est 150 €. C'est $. $, c'est pas, mon gars. Il y a plus de, non, au moins de 100 balles quand même. 100 balles, ouais, 120, 130 balles. Voilà. J'étais content. Et c'était comme ça que j'avais commencé la seconde, tout frais, chaussures. Donc, quand il était venu en seconde, les gars me regardaient. Bon, tu sais, il y avait déjà des amis qui étaient déjà dans l'autre domaine et tout. Ouais. Donc, tant que moi j'étais là, moi j'avais un Asus où je comparais à l'iPhone, tu as dit, l'iPhone 7, 8 dans le temps là. Et quand tout le monde fait photo devant le miroir, moi je viens avec mon Asus, je fais photo devant le miroir. Je suis fier de ce que j'ai. Ouais. Donc mon Asus avait l'empreinte digitale devant, donc ça me mettait un peu. Donc les gars me demandaient, tu as eu ton téléphone où? Moi j'ai pas eu mon téléphone au Bénin. Mon père m'a ramené ça de l'extérieur. Tu as pris ça à combien? Moi, je ne sais pas. Je lui ai remis 80 000 € de me compléter l'argent. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est comme ça. Tu vois. Donc, c'est là, de 2019-2020, j'ai vraiment découvert la puissance de l'Internet. Wow. Tu veux même pas dire du digital. C'est là que j'ai découvert qu'il y a de l'argent à se faire dans l'Internet. Je ne connaissais pas suivre Wilson Botoye. Je ne connaissais pas suivre, comment on l'appelle? Fiacre. Non, est-ce que le gars là, on fait accorder. Ouais. Après, Junior Latabou, c'est lui, j'ai connu. J'ai connu Maxwell Padre, j'ai connu, Siska, les gars. Donc, je ne connais pas prendre de formation, mais en vrai, moi, en fait, quand je suis à la formation, c'est comme si je connaissais déjà. Maintenant, ce qui me bloquait en 2020 et 2021, c'est les moyens de paiement. Stripe, où je suis allé faire des recherches, on me dit, il faut créer des comptes, des trucs, et puis finalement, ça te décourage. Ouais. Tu vois, ça te décourage. Donc, je me suis dit, bon, mon gars, concentre-toi dans ton Pinterest marketing. Quand tu fais le Pinterest correctement, quand même, tu as un peu de jet à côté. Et c'est comme ça, le jet a commencé par sortir. Le jet, c'est important. Donc, je me suis concentré en première en tant que délégué. En première, j'ai perdu de l'argent dans le trading.
Ah ouais, ça, je vous conseille pas ça. Ne mettez pas votre scolarité dedans. Ah ouais. Intéressant. Ah, j'avais des amis, ça s'appelait Kevin. Ah, mon gars, il était bon en trading. C'était lui qui m'avait donné les trucs là. Et dans le temps là, il y avait aussi, c'est là que j'ai connu aussi Insbet. Ah, ça, terrible. Attention à vous. C'est là que j'ai connu Insbet. Et puis, je jouais Insbet. Ah, je mettais de l'argent sur Insbet. Et puis, ce qui m'a fait décrocher de Insbet, il y a un gars qui a dit montante. On part de 1000 francs pour 1 million en 7 jours. J'ai dit, ah, bonne affaire, les gars. Donc, je dois mettre 1 million, je dois avoir 1 million en 7 jours. Mais c'est, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que l'homme cherche, au fait? C'est ça, j'ai commencé la montante. Moi, j'ai mis 5 000 sur la montante. Heureusement que c'était pas mon ami, c'était l'argent de mon ami Kevin. C'est lui qui m'a donné l'argent. J'ai mis 5 000 sur la montante. Dans les vacances de la première, tu vois. On a commencé la montante. Après, on est allé à 20 000, 30 000, je pense. Et puis, ça s'est passé. Tu connais le jeu là. Oui. Donc, c'est fini. Il y a plus l'argent. Bah, moi, ça m'a découragé. Et le jour, moi, j'avais eu ce gourmet de Insbet là. Mon grand frère était venu à la maison. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe par ton phone? Je veux faire un truc rapidement. Non, lui, il défile, il voit Insbet. Il m'a dit, attends, toi, mais tu joues à ça. Tu installes ça rapidement, sinon, il va dire ça, papa. Dans le temps, je suis encore élève. Si jamais il n'y a pas comment j'ai Insbet, sur mon téléphone m'a retiré. Ça fait après le bac. Donc, tu vois, donc, j'ai désinstallé Insbet et c'est fini. Donc, c'est comme ça, je me suis concentré en première. En première, j'ai aussi été victime d'arnaque. On m'a piraté mon Perfect Money. Parce que, tu sais, quand tu es dans le digital, quand tu es sur Internet, il faut faire vraiment attention sur des sites où tu pars. Donc, je pense que je me suis rendu sur un site et puis, j'avais mis mon adresse. Tu vois, des arnaques que les gens font, tu as reçu telle somme d'argent. C'est ça, j'ai mis. Vraiment ça. Ça, j'ai mis, ils m'ont vidé il y avait l'argent de Kevin, l'argent d'un autre gars. Je pense qu'il s'appelle Julio, ouais. Kevin, Julio, moi. Donc, l'argent de trading des chances qu'on a amassé, ça a été $800 comme ça. Parce que eux, ils allaient un peu doucement. C'est pas que c'est venu cash comme ça, hein. Ça fait des mois, en fait. Je te dis, si c'était que Easy Change et comment on appelle ton, Perfect Money m'a toujours béni, tu vas voir toujours dans mon compte là, c'est $0,25. Ils m'ont laissé dedans. Ils ont tout ramassé, ils m'ont laissé $0,25. Oui. Je ne savais pas comment, c'était début terminal. En novembre, j'ai appelé le gars, il a dit, ah, Kevin, franchement, j'ai fait une CAF. Il me dit, il avait compris. Il a compris, mais mon gars, j'ai saigné. Il y a les répercussions. Je vais dire que c'est récemment, il est en train de se relever un peu. Parce que l'argent des chances qui a fait des mois. Tu vois. Je dirais qu'on était un peu plus âgé que les gars. Donc, moi, j'avais déjà dans ce temps-là une carte d'identité, tu vois. Donc, tu sais, pour créer Perfect Money, il faut faire des vérifications, tout ça. Donc, c'est mon compte. Tout ce qui faisait dépôt, retrait. Avant ça, il y a même pas encore SNES, les applications de trading où il faut faire de l'argent directement. Ça n'existait pas. Tu vois. Donc, j'ai expliqué au gars, il m'a dit, ah, comment on va faire? On s'est compris quand même. Et il m'a dit qu'il va essayer de rembourser l'autre. Donc, un peu comme ça, en terminale, on est remonté. Moi, j'avais, dans ce temps-là, j'avais encore de l'argent de Pinterest qui rentrait toujours. Donc, je pense que je lui avais remis 200 balles. Il a essayé de monter un peu. Il a payé l'argent de l'autre. Et puis le reste, il a dit, bon, basta. C'est là que je me suis concentré en terminale. Je me suis retrouvé à l'université. Après avoir échoué au DT, bien sûr. Voilà. C'est comme ça que je venais à l'université. Intéressant. Je crois que votre parcours inspire déjà, parce que déjà depuis le lycée, vous êtes devenu un leader, je vais dire, dirigeant, passer de responsable, de classe en même temps, de cabine, diriger quand même, et être délégué depuis le lycée. Je crois que c'est très inspirant. Ça me montre déjà que vous étiez déjà un leader depuis très longtemps. Et peut-être c'est ça qui vous a encore plus motivé à prendre des responsabilités et en même temps commencer par
se chercher grâce au digital ou à l'internet. C'est très intéressant. Tout à l'heure vous avez parlé quand même de votre échec au DT. L'échec est quand même un atout que je vais dire beaucoup qui recule certaines personnes et qui quand même fait aussi évoluer d'autres personnes d'une manière ou d'une autre. La première question que je voudrais poser, c'est que qu'est-ce que cet échec vous avez appris surtout? Vous avez quand même mentionné que vous étiez indisposé dans le temps et tout, donc. Enfin, j'ai appris comment il a échoué. Il était tombé malade. Justement. Je dormais sur un gars qui s'appelait Clovis. Après qu'on l'a, parce que quand je sors de l'internat, c'est chez lui, je vais directement. Je n'aimais plus rentrer sur Cotonou et tout ça. Donc, lui, il avait échoué au bac. Il n'était pas allé au TT, il avait échoué au bac. Les résultats du bac étaient sortis avant les résultats du TT. Donc, on est venu faire oral. Le gars, il a échoué. Toi, tu es admis. Or qu'on a pris la même classe. Tu es encore resté chez lui. C'est lui-même qui m'a appelé. Ah, mon gars, tu viens, tu es chez moi pour l'oral. Il a dit oui, mon gars, viens. Donc, moi, je me suis dit, bon, le gars, il a déjà mis la vie de l'autre côté. Puis, je suis venu, il a dit, mon gars, toi, il a dit non, que c'est que le parti remise. Il dit, ok, tranquille. Donc, le jour là, je suis allé faire l'oral, je suis rentré, et je me suis touché. Je n'avais même pas encore mangé. Je manipulais mon téléphone quand on envoie dans les groupes. PDF, TT, résultat TT est sorti. Ah, toi, tu n'as pas composé telle matière. Bon, je sais que je suis venu à la fin de l'heure. En fait, je pense que c'était anglais, j'ai raté. J'ai commencé la composition, mais je n'ai pas terminé. Oh. J'ai fait 5 minutes dans la classe, je me suis retrouvé à l'infirmerie. Je suis revenu à peine à 5 minutes ou bien 10 minutes de la fin. Donc, je n'ai pas pu écrire grand chose. Tu vois, donc j'ai eu 2 en anglais. J'ai eu 3 en maths. Je pense que c'est ces matières-là qui ont fait que réellement je n'ai pas eu le TT. Donc, moi, j'étais tombé malade. Pourtant, il y avait un truc. La confiance en soi. On dit que si tu as confiance ou bien quand tu penses à quelque chose régulièrement, ça va arriver. Voilà. Moi, je me disais que je serais admis parce que j'avais confiance en moi. J'aimerais que ça marche, mais c'est pas tout le temps que ça marche, tu vois. Donc, les résultats étaient sortis. Moi, j'ai regardé, j'ai pas vu mon nom. J'ai dit, Chloé, mon coach est amé. Que je fais, néanmoins, mon coach est à là. Tu vois, si il prend son téléphone, il fait prise mon coach est amé. Mon coach est amé. N'aime la bloc, il osait avoir autre chose, on n'est pas brûlé. Comment dire d'abord comment j'ai échoué? C'est pas facile à dire. C'est pas facile. Encore quand ils connaissent quand même ton niveau et tout, ils s'attendent quand même à un résultat et tout. Donc... Mais comment dire que j'ai échoué? Directement, j'ai essayé d'appeler mon grand frère. Il a dit, deuxième papa, t'étais là, ça n'a pas marché. Il fait, je suis au boulot, je te rappelle. En même temps, le vieux m'appelle. Là, il a vu les résultats. Il me dit, Chris, je dis oui, pas. Il fait, je vais te dire une chose. Les échecs sont des échelles. Les échecs sont des échelles. Si tu as échoué, c'est parce que tu es en train de gravir un échec. Il dit, waouh. Et il me dit, ça va. Je dis, papa, je chauffe ici, il était déjà à 20h, 21h, par là. Il me dit, demain, je viens te chercher. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a dit de dormir, d'oublier tout ça, que lui, ça ne dit rien. Que l'essentiel, c'est que je rentre à l'université. Waouh, mon vieux, genre, normalement, un enfant dit à son vieux qu'il a échoué. Attention, c'est au Bénin ici. D'autant que personne n'a échoué dans ma famille. C'est-à-dire, entre les frères et moi. Au Bénin ici. Waouh. Le premier, le gars, il vient, il m'amène manger, il empilé. On fait le tour, on revient tranquille à la maison. Il dit que ce qui est sûr que je rentre à l'université l'année prochaine, que c'est ça qui est important, tu vois. Donc c'est comme ça, moi, mon échec est venu. J'ai brûlé pendant toute la nuit. Échec là, d'été là. Et quand même par la suite, vous avez recomposé Ouais, j'ai recomposé le titre. Vous avez eu ça l'année qui a suivi. L'année qui a suivi, ouais. Quand même, je dirais comme le papa l'a dit, les échecs font partie de la vie aussi. Ouais. Et on dit d'ailleurs qu'il est formateur, etc. Vous avez parlé tout à l'heure du marketing de Pinterest, etc. Pour nos amis qui ne connaissent pas vraiment, comment est-ce qu'on peut expliquer ça en 3 mots? Comment ça marche? Je sens de chercher le concept facile.
Pinterest, c'est gestion de compte. Intéressant. Intéressant. Pinterest, c'est gestion de compte. Vous voyez les gars qui disent qu'ils sont CM sur Facebook, je gère ton compte, je te fais grimper à des abonnés. C'est un peu ça. Moi, ce que je proposais aux sens, si tu vois même mon premier truc là sur Pinterest, ma première bannière, voilà, sur Pinterest, c'est aider les e-commerçants, les entrepreneurs à avoir plus de visibilité sur Pinterest, sur Facebook. C'était le premier. Donc, sur Pinterest, c'est comme, je t'aide à avoir assez de flux pour pouvoir vendre tes produits. Oui. Je suis plus avec, comment on appelle les e-commerçants. Donc, si eux, ils sont prêts à mettre de l'argent dedans, moi, je suis prêt à les amener au moins, comment dit-on, 1000 abonnés par mois, grâce à ce que moi je fais. Donc, même mon profil Twitter actuellement, ça convertit toujours. Tu vois, malgré que je n'ai plus publié depuis, je pense, 2024, malgré que je n'ai plus publié depuis 2024, je suis actuellement à 4,2. Tu vois, ma dernière publication, c'était en 2023. Tu vois, la dernière publication, c'était en top 2023. Pourtant, j'ai toujours des impressions jusqu'à 4,3K. Donc, quand c'est bien fait, ça convertit toujours. Et tu vois, j'ai toujours 4,2K de flux mensuellement. C'est pas annuel, hein, mensuel. Donc, en un mois, au moins, il y a 4000 personnes qui voient mon profil. Imagine si je continuais toujours pas à travailler le compte. Imagine si je continuais toujours pas à vendre sur Pinterest. Bon, quand même, je suis quand même un Django maintenant. Donc, c'est comme ça, j'aidais les e-commerçants. Je grimpais leur profil. J'ai pas d'infus. Les abonnés ne n'intéressent pas sur Pinterest. Si quelqu'un te dit que les abonnés n'intéressent sur Pinterest, c'est que lui veut galérer sur Pinterest. C'est une pure vérité. C'est l'infus. Combien de personnes voient ton profil en un mois, en un temps record? Moi, je vois des profils où ils ont des milliers de vues en un mois. Et quand tu cliques leurs produits, c'est des produits intéressants. Et en même temps, derrière les liens vers les boutiques Shopify, vers les boutiques e-com, tu vois. Et ils font. Donc, Pinterest, ça permet juste à faire du trafic. Tu vois. Exactement. À faire du trafic, à avoir des clients et tout. Donc, aujourd'hui, il y a déjà, les boostages Facebook, mais Pinterest devient toujours un atout dans les pays européens. Parce que, je ne sais pas si ça t'arrive toi aussi. Oui, quand tu cherches des modèles ou bien certaines choses, tu passes sur Pinterest pour pouvoir voir, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, tout à l'heure, vous avez dit que votre dernière publication date de 2024. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus actif, pour cela. En même temps, vous êtes développeur WordPress. Qu'est-ce qui vous a plus motivé à quitter en même temps le marketing de Pinterest et rejoindre le développement web avec WordPress? Bon, on est en train de dire la vérité. Hein. Le client ne paye plus l'argent. Mon client de Pinterest. Non, mon client de Pinterest ne paye plus l'argent. Donc, il a rompu le contrat. Il a rompu le contrat. Justement, il y avait Facebook aussi qui est plus problème. Voilà. Il a rompu le contrat. Avec Facebook, il allait trouver encore plus de trafic, etc. Il a rompu le contrat et puis voilà, ça vous a motivé quand même. Ça a motivé. On a d'abord eu mal. Le jour là, j'en ai parlé à mon cousin, le gars, il a rompu le contrat. Comment on va faire? Il a rompu le contrat. Comment on vit ça, parce que ça sera quand même pas une période de transition. Parce que, justement, je sais pas si dans le temps, tu avais déjà une autre compétence, tu maîtrisais déjà une autre compétence. Donc ça sera une période qui sera un peu sèche avant de découvrir encore un autre. Non, ça n'a pas été sèche. Ah, justement. Comment ça s'est passé? Tu vois, depuis le lycée, je codais. Je faisais un peu du PHP, du Python, du HTML. Mais j'étais pas à fond dedans. Tu vois, où on prend l'ordinateur, où les gens sont sur le réseau Wi-Fi, on peut taper dans CMD là, rapidement, coupe là. Tu vois, donc ces petits trucs là, je maîtrisais. Et puis, j'ai commencé par apprendre le C++ et le C++ avec l'ENEC, Big Up. Il est en France actuellement. Donc, lui, il était en première, moi, j'étais en seconde. Donc, il était en terminale, moi, j'étais en première. Donc, quand on est venu ici, lui, il était déjà en deuxième année. Il n'avait plus vraiment le temps. Et dans cette année-là, il y avait Yann Tamadaru,
que j'ai connu grâce à, je pense, Femi, qui l'a posté sur statut. Lui, il lançait une vague de formation WordPress. D'autant que j'étais déjà dans le no-code, je maîtrisais un peu, bon, tu sais, moi, quand tu me parles d'un sujet maintenant, ma première intention, c'est Google. Exactement. Ma deuxième intention, c'est YouTube. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. YouTube, là, tapez ça en anglais. Tapez ce que vous voulez là en anglais. Ou soit utilisez VPN, mettez ça sur Inde. Ou bien Pakistan. Les gars, ils sont trop bons. Et comment transcrire ça en français, justement? Non, mais YouTube transcrit les trucs là en français. Quand tu pars dans paramètres, tu mets langue français, tu lis la traduction en français. Okay. Maintenant, quand tu comprends un peu anglais, c'est pas comme les mytheux, mais comme moi. ça va un peu anglais. Ça va encore plus, c'est vrai. Ça, c'est plus, tu vois. Donc, ces gens-là, mon gars. Ils sont super calés, là. Ils sont calés. C'est même pas super. Je ne sais même pas comment les qualifier. Ils sont calés. Donc, après avoir fait la recherche sur Google, je me rends sur YouTube. Avant maintenant de penser à aller payer une formation. Moi, c'est ma technique, ça. C'est comme ça, moi, j'ai appris. Tout à l'heure, t'as dit que j'ai appris Pinterest par YouTube avec Luc Bernard avant de prendre une formation. Voilà, c'est comme ça. Donc, rappelle-moi des questions que tu as posées. Je demandais, genre, la période. La période de transition. Ouais. Donc, quand le gars, il a rompu son contrat, je devais finir quand même son compte et tout. J'ai fini tranquille. Il a rompu le contrat, il a dit, bon, voilà, il voulait plus travailler avec moi et tout. Il a dit, ok, tranquille. Dans le même moment, il y avait Ubudo, 2023. L'agent qui est sorti de là, est rentré dans Ubudo pour payer ticket pro. Ticket de Ubudo, c'était à 25 000, hein. Étudiants qui sont fait 5 000 en décembre. La Ubudo, c'était quoi? C'était un truc, qui rassemble les jeunes talents. On parle, ils ont invité Brice Boyou, Blevenec, Martinien, il y avait eu les gars là qui sont venus, les grands postes du digital en 2023, des startups. Il y avait aussi comment on appelle le gars là, mais le no-codeur. J'oublie son nom. Si je me rappelle, je te dis le no-codeur. Il s'appelle le no-codeur. C'est son contact. Il est béninois quand même. Il est béninois. C'est son contact. Le gars qui maîtrise Make, Zapier, N8N. Oh. Non, justement, je le connais pas. Terrible gars. Je te dis, ce gars, si c'était que j'avais eu la grâce qui me formait, je ne pense pas que je serais toujours béni. Je ne pense pas que je serais toujours béni. On l'appelle le no-codeur sur Facebook. Son nom m'a vraiment échappé. Jean-Paul. LKP, là, je pense quelque chose, je me rappelle plus trop, mais j'ai vu ce profil, moi. Monsieur Chipé. Et puis, mon gars, si c'est le no-code, il est bon. C'est lui la référence. Il a été la référence parce que, je dis que c'est lui la référence parce que c'est Brice Boyou. Tu sais pas si tu connais Brice Boyou? Oui, je connais Brice Boyou. C'est lui qui m'a dit, ce gars-là, c'est lui la référence sur le code. Tout ce qui est automatisation, il maîtrisait. Je l'ai rencontré, on a discuté un peu, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça, moi, je suis dans Clyde. Il m'a dit, ouais, Clyde, c'est bien, continue comme ça, persévère, tout ça. On n'a même pas eu la discussion pendant 10 minutes, il me dit, que lui, il est occupé. Il a bougé. Donc, il y a eu ces gars-là que j'ai rencontrés. Ils sont plein d'acteurs que j'ai rencontrés. Et puis, voilà, quoi. Donc, Ubudo rassemble assez, c'est un festival qui rassemble des talents où on expose, il y a des panels et ils font des hackathons, tu vois. Donc, c'est de ces hackathons-là, moi, j'ai été le meilleur idéaton de 2023. C'est-à-dire, celui qui a la meilleure idée de développement, tu vois. Je pense que on avait développé, on avait présenté une idée sur comment aider les sourds-muets à utiliser les téléphones Android, à utiliser le numérique, en fait. Donc, on a pensé à développer une application du gestuel. Même si, les Android, il y a certains Android, quand tu écris C, ça vient, mais nous, on a poussé ça un peu plus, en avancé, tu vois. Donc, il y a les sourds-muets, les aveugles, qui peuvent utiliser. Quand l'aveugle prend maintenant son téléphone Android, quand il est sur WhatsApp, il sait que quand il fait tout fait, peut-être il est sur WhatsApp. Quand il sait que il rentre peut-être son WhatsApp soit différent des trucs, mais quand il a des gestes qu'il fait,
Il sait que c'est telle personne. Donc, on lui dit, en fait. Ou bien, il sait que quand il appuie telle personne, le son commence par sortir. Quand il appuie telle chose, le son, ça dit ça au son. Je pense que ça n'existe pas encore jusqu'à présent. Oui. Donc, c'est comme ça, on a eu le meilleur idéaton. Je pense qu'on est 3. Et, il a été meilleur idéaton quand même de 2023. Et c'est de là tout a commencé. Intéressant, encore une fois. Malgré que je faisais déjà un peu le développement. Un peu en code et puis j'utilisais les, comment on appelle-t-on? Les sites en ligne qui essaient c'est-à-dire tu viens, tu choisis un thème, un truc là, ce que tu veux faire, tu commences par développer ton site et tout ça. C'est là que je me dis, bon, tiens, pourquoi tu vas pas te perfectionner dans le WordPress? Dans le WordPress, parce que c'est ça qui te rapproche plus un peu du no-code, tu vois. Donc, je me suis perfectionné dedans. Et voilà. Donc, j'ai connu Yann, qui m'a beaucoup aidé, big up Yann, qui m'a beaucoup aidé. On travaille toujours ensemble. J'ai pris goût à ça. Et l'argent commençait pas à pleuvoir, bon. Quand même, oui. L'argent pleut toujours. Vous faites partie des personnes qui développent quand même les sites, les événements qu'organisent les universités je vais dire de l'UNESTIM, ou même d'autres universités, etc. Je crois que vous avez, il y avait le site de, je crois, UNESTIM Voice. UNESTIM Voice que vous avez conçu, etc. J'ai travaillé sur UNESTIM Voice. Je travaille toujours sur UNESTIM Voice cette année aussi. J'ai travaillé sur Miss Melanin récemment. J'ai travaillé sur Miss, j'oublie le nom là. Ils ont fait ça à l'UAC. Quel était quand même le premier gros projet que vous avez fait avec WordPress? Ça, c'est un secret professionnel. Bon, quand j'ai maîtrisé WordPress, quand je me suis perfectionné en WordPress, mon premier projet, c'était de faire un portfolio. Justement, pour montrer en même temps les réalisations. Les réalisations. Et c'est là, c'est un Sénégalais. Il a fait une application sur Facebook. Moi, je lui ai dit, bah, tiens, je te fais ça, jusque toi, tu payes 100 000. Les 100 000 vont servir à prendre, comment dit-on? L'hébergement aussi. L'hébergement et ton nom de domaine. Si le travail est bon, tu me recommandes. Et tu me follow. On s'est compris comme ça. Il y a Yann qui m'a aidé, bien sûr. J'ai fait le travail. Il était un architecte. J'ai fait le travail et puis c'était bien quand même. Et puis, je pense que quand il a viré les 100 000, j'ai payé l'hébergement et tout, il y avait un petit check qui était encore à côté. Après, il a envoyé 80 000 en plus. Et il m'a recommandé. Il était quand même satisfait. Il était quand même satisfait. Je vais te raconter beaucoup de choses qui m'est arrivé. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Donc, c'était ma première paye avec WordPress. Après ça, les payes ont enchaîné. Mais tu as demandé mon plus gros projet. Regarde, mon plus gros projet, ça fait 480 quelques mille. Intéressant. Donc, quand même, je sais, beaucoup, les développeurs ils n'ont pas le temps, etc. Donc, ça. 480. C'était un projet béninois ou bien? Non. Voilà, j'ai un français. Je n'embête pas les Béninois, mais quand même, le Béninois m'a pas encore payé cette somme-là. Justement, est-ce qu'en Afrique, bon, ça dépend, mais quand tu vois les grandes entreprises, ils peuvent quand même se permettre de sortir ce quartier pour un site, etc. Mais pour des particuliers et tout, il y a des gens qui ont retiré ça à ce qui concerne. Et je voudrais savoir, le WordPress, ça en rapporte beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez le temps? C'est le plus grand souci aussi. Si on te joue un vocal ici maintenant, le gars me dit, moi, si tu finis ça quand? Il est au Canada. Il me dit, si tu finis ça quand? Je lui ai dit que je vais finir ça tête. Mais je te jure, jusqu'à présent, je n'ai pas touché à son site. Ah, si l'on peut tu regardes la vidéo avant. Non, il n'a pas payé son argent. Il n'a qu'à payer son argent. On va payer-moi ton argent. Allez, même justement, s'il n'a pas payé, il n'a pas encore. Regarde, paye-moi ton argent. Tu payes ton argent, tu as ton site dans les semaines qui viennent. Donc, c'est un peu ça. Mon premier gros projet m'a apporté 480 quelques. C'était là. Je te raconte. J'étais en deuxième année. Je dormais quand j'ai reçu la notification B. Je te dis, le jour, j'avais rien. J'avais pas de l'argent. C'est une pure vérité. J'avais pas d'argent. C'était en galère, mon gars. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir d'un coup comme ça, ce montant pour un jeune étudiant, qui, voilà, peut-être n'a jamais... Tu te nommes le Diago.
On a commencé par faire la vie dans l'eau. Demandez à mon cousin. Je suis devenu le Diago. C'est bon, où est? Je suis devenu le Diago. C'est-à-dire, je me suis réveillé autour de 9h par là. Je vois un mail. Bonjour, j'ai vu votre profil sur Upwork, j'ai vu votre mail. Je préfère vous contacter directement par ici parce que sur Upwork, j'étais cher. Il m'a expliqué son projet. Il voulait faire, c'était un cabinet. Je pense, en tout cas, le truc machin là. Il m'a détaillé le projet. Après, dans le truc, il voulait aussi mettre des vidéos de formation. Tu vois. Donc, je lui ai dit, OK, monsieur, est-ce qu'on peut aller en appel par mail directement? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, je lui ai envoyé mon lien calendrier, je lui ai dit, calme l'appel. J'ai expliqué le projet à Yad. Attends. Sincèrement, je peux pas le closer. Il me dit, tu as piqué feu? Je dis oui. Le client vient, tu le salues. Tu ne laisses jamais le client diriger l'appel. C'est toi qui dis, c'est comme si c'est toi le docteur. Yann m'a conseillé, il dit, tu peux venir dans l'appel, donc je te présente en tant qu'associé. Il me dit oui, que si j'arrive toujours pas à être à la hauteur. Je dis ok. C'est le gars appelé. On a commencé par causer, je suis Christ. Moi, je lui ai menti. C'est la vérité. Je vivais du WordPress depuis 5 ans. Donc, tu es expert. Exactement. Ah ouais, je suis expert. Il a demandé quelques réalisations. J'ai envoyé mon portfolio. Dans le temps, là, j'ai fait un portfolio à un photographe aussi. Je lui ai envoyé que c'est mes dernières réalisations. Or que c'est juste des projets fictifs, tu vois. Donc, il a dit, ouais, mais j'aime ce que vous proposez, tout ça. Ok. Vos projets. Il dit, oui, ça marche. Je suis allé sur Google. 500 €, ça fait combien? Ça traînait. J'ai dit, vous allez payer 500 et quelques. Et essayer de diminuer, mais quand même, ça faisait 480. Je pense que 500 € doit faire, 400 balles à l'heure actuelle. 500 €, ça fait un truc de 300. Non, donc j'ai dit plus, voilà. J'ai dit plus. Et il a négocié, on est venu à 400. Il dit, ok, vous avez EcoBank. Vu que je suis en Afrique. J'ai dit, non, que j'ai pas EcoBank. J'ai contacté un gars, tu as EcoBank, il a envoyé son EcoBank. Il a fait 200 000. Dans l'appel, j'ai dit, un instant, je vérifie mon EcoBank si c'est toujours fonctionnel. Il dit, ok, vous êtes là, j'ai coupé ma vidéo, j'ai coupé le son. J'ai appelé mon gars, tu as EcoBank? Ouais, ok. J'envoie, tu as EcoBank, c'est international, en fait. Oui, ils envoient de l'argent de plus. Donc, il envoie 200 000. Avance. Le gars m'envoie capture 200 000. J'ai sauté. J'ai dit, ok, toi, tu prends 20 000, tu m'envoies le reste. Il m'a transféré mon agent sur mon Momo. Je ne pouvais pas faire le travail seul. J'avais besoin de quelqu'un qui allait retoucher son logo, donc un graphiste. J'avais besoin de quelqu'un qui allait retoucher ses photos, un graphiste toujours. J'avais besoin de quelqu'un quand même qui allait maîtriser le design complètement. Donc j'ai dépensé de l'argent aussi pour pouvoir payer certaines personnes pour pouvoir faire le travail. Tu vois. Donc c'est comme ça, j'ai fini son travail, il était content, le logo, il a dit, ah ouais, vous avez amélioré certaines choses. Maintenant, là où j'ai zaillé, je devais lui dire que ma maintenance est toujours payante. Ouais, il dit qu'il a 6 mois de maintenance gratuite. Ouais, quand même possible. Ah mon gars, quand on te paye cette somme-là. Comme il y a aussi l'excitation aussi qui voilà. Donc, c'est comme ça, et en deuxième année, j'ai enchaîné les projets comme ça, je suis devenu le Diago de la classe, je faisais photocopier à tout le monde. Moi, je ne mangeais plus au fond de la poire. En deuxième année, tu as remarqué que presque tous les samedis ou bien tous les vendredis, on sortait quand même, et puis, c'était bien. Mais après, attention, papa m'a envoyé ici pour étudier. J'ai tapé 5-7 rattrapages comme ça. C'est l'effet aussi de l'argent, on va dire. C'est l'argent qui fait ça. J'ai dit à mon cousin, je te dis même au cours, moi, avec mon PC, je développe site. Parce que tu dois être constant sur les réseaux sociaux, tu dois être constant sur Upwork, pour pouvoir souscrire aux offres, tu vois. Donc, quand tu n'es pas présent pour souscrire aux offres, ça ne marche pas. Tu es en croisé bravo à quoi, c'est possible. Donc, tu es toujours à l'école avec ton PC, toujours en train de te mettre à tout ça, donc, tu vois. Donc, bien vrai, par mois quand même, j'encaissais au moins des 70 000, entre 50 et 70 000. Un étudiant qui a entre 50 et 70 000 par mois, et quand même,
C'est énorme. Tu sais d'où l'argent là vient? Il y a tel bug sur mon site, faut me corriger ça. Telle personne t'a recommandé. Mais tellement que moi, c'est maintenant j'ai connu ces grosses sommes là, j'ai mal géré mon argent. Tu vois? Ça arrive, ça Ce qui arrive. fait que, à un moment donné, je me retrouve à appeler la maison. Ah, papa, tu peux m'aider à tel montant? Ah, grand frère, tu peux m'aider à tel montant? Je ne pense pas qu'il y a ce soir là où mon cousin et moi n'a pas mangé sans chambre. Vous avez quand même fait la belle vie de la maison, là. Oh, regarde, laisse tomber. Tu rentres dans ma chambre. Il y a deux packs. Il y a pas de Ross. Il y a pas de boisson Heineken. Ça c'est pas c'est plus les étudiants quand même. Genre, Ross là, on est en train de boire, on travaille la nuit. Heineken, c'est quand tu es fatigué, tu prends un, tu vois. Il y a toujours biscuit Crit fourré. Tu vas pas venir, moi, dans ma chambre à coucher, et tu vas manquer de ces trucs-là, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est comme ça, j'ai mal géré mon argent. Après, ça m'a rattrapé. Le rattrapage doit rattraper. J'ai dû me concentrer pour sauver mon honneur, parce que si jamais je disais à mon père que j'ai échoué en deuxième année, je suis cuit. Le gars va payer, casser quelques mille, et être en train d'envoyer, 25K chaque mois pour le loyer. Et tu vas dire que tu as échoué. Juste à ce moment-là, mon père savait même comment je pétais l'argent. Il a su que je pétais l'argent, mais il savait pas que j'étais vraiment à fond dedans. Tu vois. J'étais vraiment à fond dedans. Donc c'est dans le même moment, quand tu vois, il y a des amis qui ont vu que j'avais l'argent, et eux, ils venaient. Moi, bro, passe-moi de l'argent. Bro, fais-moi ci. Bro, fais-moi ça. Et c'est là on t'appelait le père. Le Thiago, ouais, le Thiago, tu vois. On t'appelait comme ça, toi, mais tu es content. Ouais. Quelqu'un qui t'appelle le père, quoi. Quand même, il faut lui montrer que tu es le père, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et puis, finalement, ça m'a rattrapé. Je n'ai pas su vraiment gérer les dépenses. Les dépenses. Ce qui fait que je ne savais pas réellement dans quoi l'argent avançait. La seule chose que je peux te dire, que j'ai investi de l'argent, c'est dans les formations. C'est mon. En deuxième année, je dirais même que j'ai claqué plus de 300 000 dans les formations. Oh. Ouais. Et ça m'a servi à rien. Justement, on va en revenir surtout sur les formations, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un expert je vais dire, en digital. Donc, vous êtes aussi formateur dans presque tous ces domaines, etc. Et aujourd'hui, beaucoup hésitent à se faire former. Il y a déjà l'auto-formation avec YouTube, etc. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle encore tu peux faire beaucoup de choses. Mais justement, quand on parle des dépenses, je voudrais, que vous nous laissiez rapidement un message aux jeunes, quand ils commencent pas à trouver de l'argent en même temps grâce à Internet. Parce que c'est un piège. Beaucoup, je vais dire moi-même d'ailleurs, quand tu commences pas à trouver de l'argent, il y a cette discipline-là qu'on n'a pas fait très rapidement et qui fait qu'on se met déjà une pression énorme soi-même. Tu vas commencer à faire des trucs que tu n'avais développer des aptitudes que tu n'avais pas. Ouais. Exactement. Il y a une chose que moi j'ai apprise. Je ne t'ai pas coupé. Hein. Oui, allez-y. Je vais regarder, les amis. Quand vous ne voulez pas avoir de l'argent là, ne donnez pas tout à la femme. C'est mauvais. C'est mauvais. Ne donnez pas tout à la femme. Je sais de quoi je parle. Quand tu as l'argent, c'est ce que moi j'ai compris, au fait. Quand tu as l'argent, c'est naturel, je vais dire quoi. Tu attires les filles vers toi. Exactement. L'argent, elle les attire. Elles sont toutes comme ça. Tu attires les filles vers toi. Et dans ce moment-là, la go te dit, j'ai besoin de ci. J'ai besoin de ça. Tu as l'argent. Ah, si tu ne fais pas, c'est que tu n'avais pas l'argent, tu te vantais pour rien. Tu vois. Si, bon, il y a des gars qui font retour sur bénéfice, ou bien retour sur investissement. Bon, tu comprends? Vous comprenez. Donc, il y a, comment je ne connais pas avoir l'argent? J'ai fait certaines erreurs. Il y a des filles qui sont devenues très proches de moi, où je donnais de l'argent. Après, quand j'ai aussi de l'argent, je dépense sans calcul. C'est après où il y a eu mon amie, elle s'appelle Léocadie. Elle était devenue très proche de moi depuis fin première année. Et elle a suivi quand même cette période où j'avais de l'argent. C'est elle qui m'a dit, ah, Christian, tu finis ton argent et tu viens me dire après est-ce que j'ai 2000 là? C'est pas, tiens, on va faire quelque chose. Tu prends ton argent,
Si tu as tel montant, tu divises par 4. Tu me remets une partie. Eh ben, pourquoi on va te mettre une partie? Toi, tu es folle? Ah, ouais, toi, tu es folle. C'est comme ça le mot folle est sorti. Je l'appelle comme ça ma folle, en fait. Toi, tu es folle? Moi, je vais te mettre une partie de mon argent. Tu vas faire quoi avec? Tu vas dire, calme-toi. C'est économie. J'ai réfléchi. Ça, c'était après février. J'ai dit, OK, on va essayer. Effectivement, un jour, je lui ai remis 20 000. Oh, les 20 000 là, on fait 2 mois chez elle sans qu'elle ne touche à ça. Je suis celle-là, là. C'est une bonne amie. On peut te poser de l'argent chez elle. Donc, c'est comme ça, les gars. Quand vous avez de l'argent, essayez d'économiser. Économiser, mais il y a une chose. Mettez la majeure partie dans votre ventre. La bouffe. Est-ce que ça, c'est un bon conseil? Bon, il faut aussi manger quand même. Ils vont manger. C'est vrai. Si tu ne manges pas, tu ne seras pas en forme. Voilà. Si tu n'es pas en forme, tu ne peux pas travailler pour faire un compte. Tu n'as pas en forme, tu n'as pas femme. Justement, il faut manger. Il faut manger. Voilà. Mais surtout, il faut envoyer de l'argent à ta maman et à ton papa. Envoyer de l'argent à tes frères aussi. Il y a ça aussi. Maintenant, j'ai un ami à moi. Lui, quand il a commencé pas trouver l'argent récemment, il a commencé pas développer des idées. Mobile money, photocopie, salle de jeu, les investissements en ligne. Et ça lui marche très bien. Tu vois. Moi, aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas te dire concrètement que quand mon argent vient comme ça, je fais telle chose avec. Ça, c'est moi, ça. La seule chose que je peux te dire concrètement avec mon argent, quand ça vient, ça, on donne des abonnements. Ça fait je dirais les 1/3. Ça dépend de la somme. Je ne vais pas dire combien il me revient par mois. Mais quand même, imagine, je fais abonnement ChatGPT, Gemini. Récemment, j'ai fait Perplexity 1 an. Qui coûte, je pense, $200 et plus. Tu vois. Connexion Internet. Loyer, tout ça là. Loyer, voilà. Donc, quand tu finis tout ça, je n'oublie pas l'important. Le ventre. Mon ventre. La bouffe, c'est important. La bouffe, c'est important. Donc, je vais manger. Tu vois, je vais manger tranquille et puis, le reste là, bon, quand il y a les amis, tu as un cas là, mon petit frère m'écrit, il faut, tu as de l'argent, ok. Le reste, je fais mes déplacements avec, aller-retour, tu vois. Je peux quitter ici, ne mettre à Poïcon. Ça m'ennuie. Ouf, je me retrouve à Cotonou. Ça m'ennuie, je me retrouve quelque part, tu vois. C'est comme ça. Donc, surtout, investissez. Si vous ne savez pas comment investir, allez voir vos parents. Dites, maman, j'ai telle somme, j'aimerais investir. J'ai ici, j'aimerais investir. Plein de mes amis ne peuvent pas me dire que Percus ne m'a pas fait plaisir. C'est impossible, mon gars. C'est impossible. Quand j'avais, je donnais. Genre, on sort comme ça, on parle. Tu connais ces gars, non? Je vois. Regarde, laisse tomber. Tu peux, si je te dis que on s'assoit, moi, je mange à checker pour 800 francs, tu vas me croire. Demande à la dame. À checker 800, 2 bissap. Je ne prends pas bissap là, c'est Yuki Cocktail. Je suis à l'aise. Tu pars au coup, tu dors. On fait son cours. Tout ça, c'est des répercussions, mais quand même, c'est comme si tu es en train de vivre la vie de waouh, quoi, tu vois. Exactement. Tu sors avec 10 000, ça se termine. Et c'est pas que c'est toi seul qui mange. Tu manges au moins avec 6 personnes. Et c'est toi qui fais. Tu dis. Mais quand ça a chuté, bro. On ne voit plus personne du tout. Ça a serré beaucoup dans ce pays-là. Il y avait juste mon cousin, Léo Kadish, et 2 potes. C'est tout. C'est ça. Et pourquoi il faut faire très attention quand on commence par gagner de l'argent, etc. Il faut en même temps savoir comment répartir ses amis. Ses amis, ouais. Il y en a qui sont quand même là pour vous faire monter, il y en a qui sont là juste pour que ça revienne et on sera égal. C'est très important de discipliner ses dépenses et en même temps d'investir sur soi-même. Pourtant, moi, je demandais de l'argent presque chaque 2 mois, ou bien chaque 2 mois. Au papa. Au moins, vous avez... Tant que je lui demande pas comme ça, c'est mon grand frère, je dérangeais. Parce que, dans la famille, après le vieux, c'est mon grand frère. Deuxième papa. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Koukoumfo. Même aujourd'hui, je lui ai écrit. Koukoumfo. J'avais telle somme. Bah, dis ok. Au moins, vous avez quand même cette chance où je dirais, parce que beaucoup, quand ils commencent à trouver de l'argent, on oublie les parents. Moi, justement. C'est pas bon.
Moi, quand j'ai pris conscience de ça, Non, c'est pas qu'on oublie les parents du moment où on prend plus de leurs nouvelles, mais quand même, du côté des dépenses et tout, on ça se veut dit, dire c'est pas bon. ok, comment c'est pas bon? C'est pas bon. Quand vous oubliez les parents, c'est pas bien. Je vais prendre un exemple simple. Je pense que l'exemple est déjà sur la toile récurrente, mais je te donne ça. Je suppose que tu as 50 000. Tu prends 20 000 dedans, tu donnes à une fille. Faut m'excuser, hein. Tu donnes à une fille. Tu penses que le merci qu'elle va te dire serait égal au merci et à plus la prière que ta maman va te faire? Justement. C'est impossible. Archi impossible. Tu vois? Je comprends. Moi, l'année en 2024, je pense que c'est dans ce temps les trucs de collier personnalisé étaient sortis. Bro, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai fait un collier personnalisé. J'ai écrit le nom de ma maman. J'ai fait un premier, la personne a mal écrit. J'ai dû de refaire. Ça fâchait ma maman. Le truc m'a pris 15 balles. Collier personnalisé. J'ai envoyé à ma maman, mon fils, tu es béni. Ah, il y a ci, ah, il y a ça. Sois béni, sois béni. Sois, tes prières de la fille, c'est mieux pour toi. Tu vois? Donc, il y a une chose aussi. On dit, la main qui donne reçoit abondamment. Voilà. Malgré que tu donnes aussi, je ne dis pas de ne pas donner de l'argent aux filles. Mais quand tu gagnes une somme, pense en premièrement aux parents. Avant de penser à une fille, Ouais. justement. Parce qu'elle peut vous laisser à tout moment. Ajoute-toi que le premier salaire que moi j'ai eu, mon grand frère m'a dit, envoie tout au Dieu. Je prends 1 franc dedans. Quand il a commencé par enseigner, au premier salaire, envoie tout au vieux. C'est une bénédiction d'ailleurs. Une bénédiction. Et tu sais, mon premier salaire, c'était combien? 34 200. 34 200. À taper 20 heures, non, 25 heures de temps par semaine. Non, big up aux enseignants. Big up, big up. Moi, je les respecte énormément. 34 200. Tu enlèves le loyer, ça ne te reste plus rien. Mon loyer était 20 000. Bon, j'ai déménagé récemment. J'ai quitté 20 000 pour 25. Mais, bro, le loyer était 20 000. Tu l'as payé courant. Tu l'as payé eau. Dans ça, tu dois enlever transport au SIM. Comment tu vas faire? J'ai dit, grand frère, il dit, je ne veux rien attendre en fois. Il dit, ne lui dis même pas avant de lui envoyer. Il a dit, ok, je lui ai fait un dépôt, 34 000. Il a appelé, allô papa, je lui ai fait un dépôt. Vous aviez reçu? Oui. Regarde, tu es béni. Et mon vieux me dit en même temps par message, as-tu besoin de l'argent? Si tu étais à ma place, tu allais répondre quoi? Oui ou bien non? Bon, non, parce que tu viens de lui envoyer de l'argent, Mais justement. Moi, je lui ai dit non. Que j'ai assez d'économie. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit ok. Finalement, il a galéré après. Heureusement, il y avait mon grand-mère qui m'avait un peu aidé. Voilà. Et heureusement, il y avait des projets qui étaient tombés dedans. Donc, je me suis retrouvé rapidement. Donc, donnez toujours de l'argent à ceux qui vous sont chers. Ouais. Et tant que vous avez la possibilité, si c'est que tu as 100 000, tu sais pas ce que tu vas faire avec 100 000, tu vas payer une formation. C'est mieux. Même si tu n'utilises pas ça à temps, tu as besoin de ça à un moment donné pour pouvoir l'utiliser. Il y a beaucoup de pensées dans la formation, hein. Même cette année, tes pensées. C'est bon, c'est intéressant aussi de se documenter. Même si tu penses que tu maîtrises déjà, il faut aussi apprendre. Parce que chaque jour, il y a quand même des mises à jour, etc. Intéressant. C'est ce qui bouffe mon argent. Mon fonds et les formations. Avec les abonnements. Mon fonds, formation et abonnement. Tu prends mon disque, c'est rempli de formations. Aujourd'hui, les trucs sont un peu plus sérieux, surtout la formation de Godwin Solar. Félicitez-moi. Donc, Godwin Solar est quand même un client fidèle, je vais dire. C'est un client fidèle. Il y a Wilson qui a eu un client fidèle dans le temps-ci. Intéressant. Vous avez rejoint combien de programmes de Wilson? Est-ce que je me rappelle même? Mais il a lancé un dernier programme récemment, il a mis ça à 30 000. Il a rejoint ça. Ouais, j'ai suivi. Après, il avait dit d'aller rejoindre l'élite. Moi, j'ai zappé. C'est élite, pas, j'avais rejoint l'année dernière et tout. Bref. Moi, j'ai zappé. Parce que je me suis dit, bon, je ne le taquine pas, hein, mais quand même, quand j'écris avec Wilson, quand il te dit une phrase, au moins tu as une nouvelle notion.
Tu vois. Dans sa formation, il a mis des exemples, des notions que moi j'ai acquises, que je ne connaissais pas. Mais après tout, quand tu veux mettre ça en pratique, tu vois que si tu n'es pas déjà suffisamment actif à un moment donné sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas marcher. Tu vois. Ou soit si tu n'as pas déjà un grand budget publicitaire, ça ne peut pas aller. Tu vois. Donc, en 2025, j'ai été découragé avec les affaires de formation. Et figure-toi qu'en 2024, j'ai même pris récemment une formation il n'y a pas une semaine. Intéressant. C'est bon, c'est bien quand même de se documenter, comme je l'ai dit toujours. Il faut s'actualiser au jour le jour. Exact. C'est important. Alors, quand même, je crois l'année passée, vous avez été meilleur web entrepreneur, meilleur jeune web entrepreneur des University Awards. On en veut justement. Et en même temps, je crois meilleur jeune web communicateur, etc. Qu'est-ce que cette distinction a changé concrètement? C'est la question que je pose aux étudiants qui sont meilleurs dans leur domaine. C'est pas facile quand même de conquérir et en même temps d'être thinker dans ces catégories-là qui sont aussi très convoitées. Je ne sais vraiment pas quoi répondre. Ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Respect. Voilà. Le respect. Tu mets tout le monde d'accord d'abord. Trop. Comment j'ai présenté les trois pères à mon petit frère là? À mon grand frère, plutôt. Le gars, il a tagué, il a republié une publication, il a dit, de qui es-tu plus fier de cette année? Il a tagué, m'a mentionné pour mon petit frère. Mon grand frère, quand lui dit ça, et quand même, tu as réussi à taper dans l'œil. Parce que mon grand frère, c'est quelqu'un, il te faut vraiment du cardio pour l'impressionner, tu vois. Non, il met la barre très haute. Big up à lui, parce qu'il vous a quand même beaucoup soutenu. Lui! C'est toi qui m'as soutenu. En fait, il était au courant de tout ce qu'il fait. Tu vois. C'est bien quand même d'avoir ce soutien. Et quand je fais l'erreur, il essaie un truc qui ne colle pas avec AWV, il me recadre. Comment j'ai eu le contact privé de Blevenek? C'est grâce à lui. Je lui ai parlé de ComeUp. Que je n'arrive pas à te coller sur ComeUp. Dans ce temps-là, Blevenek avait fait une formation sur Blemama sur ComeUp. Tu vois. Et il dit, c'est qui veut fondre la formation? Je lui dis que la formation était à 20 quelques mille. Dans ce temps-là. Tu vois. Je dis, c'est Blemama. Il dit, Blemama. Je connais, c'est Blevenek, non? Je ne connais pas. Moi, je ne connaissais pas Blevenek. C'est Blemama, je me connaissais. Il dit, que c'est Blevenek. Devant moi, tac. Allô, Blevenek, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, ok. Il y a mon petit frère là qui m'a dit, tu vends une formation de temps en temps. Il dit oui. Je peux lui envoyer ton contact, tu l'as discuté. Il dit oui, envoie son contact et son mail privé. Tiens. Tu n'as pas payé la formation pour moi. Faut pas pardonner moi, mais jusqu'à présent, il n'y a pas suivi la formation. Ça va pas du tout que ça. Oh, regarde. J'ai pas suivi, je te jure. C'est pas suivi. Et c'est comme ça, j'en ai payé quand je touche mon compte Blemama, j'ai plus de 16 formations là que je n'ai pas suivies. En fait, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Le problème que nous avons en Afrique. Mais il y a aussi le problème de la connexion qui fait que... La connexion. Moi, quand je trouve une formation, c'est ce qui m'intéresse que je vais chercher. D'autant que avant d'aller payer la formation, j'ai déjà fait des recherches en amont. Tout à l'heure, j'ai dit YouTube. Voilà. Moi, je fais toujours. Tu vois. Récemment, j'ai aussi pris une formation de Blevenek. Le jour où j'ai pris la formation, il lui a écrit, coucou, c'est le petit frère de Rufus. J'ai pris la formation. Il m'a dit, ouais, félicitations, tout ça. La formation, je pense qu'il a mis en promo. C'est minime, 4500 en promo. Et il avait laissé ça pour 50 personnes. Une fois que la base de 50 personnes est atteinte, c'est fini. La formation repart à 13 000. Tu vois, c'est des minimes. Donc, moi, heureusement que moi, je suis tombé sur ça. Et j'ai dit, tiens, je cherchais un truc sur ça. Je voulais apprendre à faire, je vais le dire, je voulais apprendre à faire des podcasts avec les IA. Tu vois. Il m'a dit, tiens, ça tombe bien. J'ai lu les modules de formation pour pouvoir, j'ai vu ça, j'ai dit, ok. J'ai payé. C'est aujourd'hui, quand je venais à l'Ocosa dans le véhicule, je suis allé sur la plateforme
pour voir si réellement les formations sont là. Et il n'a même pas encore ajouté les formations des podcasts parce qu'il ajoute ça progressivement. En fait, il y a plus de 96 leçons, tu vois. Donc, il ne nous en compte pas. Il ajoute ça progressivement. Quand tu finis au module, il y a les cas pratiques. Aucun module fait au moins 20 minutes. C'est même mieux comme ça. Et avec ça, on apprend. Voilà. Wow. Donc, c'est comme ça. Alors, on dira quand même que cette reconnaissance ou ces reconnaissances vous ont quand même aussi plus transformé. Et il y a aussi le côté respect qui s'impose en même temps quand les gens savent que voilà, tu n'es plus de leur niveau, etc. Ouais, tu n'es plus du niveau de quelqu'un. Quand moi je suis venu en classe, j'ai dit mais quand même c'est le groupe. J'avais te poser mon humilité, j'avais même fait une photo sur mon lit où j'ai mis mes 2 trophées. J'étais dans le temps où Assel avait fait sortir son son là, les jaloux parlent, je les attends pas. Je te dis, dans le groupe un jour, moi j'ai mis que si moi j'avais atteint 500 fautes, c'est en moins d'une heure. Il y avait un gars qui s'appelle Choudé. Il m'a dit après que quand il a mis ça là, qu'il avait envie de me montrer. Je te dis, ils étaient tous là. J'ai pris une journée pour atteindre 500 votes. J'étais nommé dans 2 catégories. Mais là où j'ai été premier de la catégorie, c'était meilleur web entrepreneur. J'ai pris une journée pour atteindre 500 votes. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai envoyé le lien à qui et qui, selon toi? Pour le grand frère. À mon grand frère. Mon grand frère n'a même pas voté pour moi. C'est ce qu'il m'a dit là, ça a trop préparé. Il m'a dit, j'ai bien envie d'aller mettre 50 000 sur ça, mais tu sais pas à quoi ça va te servir. Tu veux prouver quoi à qui? J'ai envoyé le lien à Plevenec et à Brice. C'est fini. En plus, j'ai envoyé le lien à mon vieux. Lui, je ne sais pas s'il a voté pour moi finalement. C'est après ça que j'ai mis le lien sur statut. Il y a quelques potes à moi. C'est fini. En moins de, un jour, un jour, à 600 fautes. Parce que c'est la seule catégorie, au fait, j'ai envoyé le lien. Je me suis dit, si j'envoyais le lien en masse, est-ce que les gens vont vraiment vouloir voter pour moi? Voilà. Donc, à Brice et Blevenec, quand même, j'ai envoyé les 2 liens. Brice a posté. Tu vois? Je crois que vous avez même même nom de famille. Je crois que Brice, c'est un grand frère Lombra. C'est un grand frère Lombra. Parce que quand je vois le nom de famille, je me dis, c'est un grand frère Lombra, tu vois. Donc, il est aussi formateur sur Blemama, je crois. Ouais, il est formateur sur Blemama. Il est CEO de All Web Service. C'est lui qui a développé les WebChat, WhatsApp plutôt. Oui. Tu ne sais pas si tu as entendu parler de l'IA là, à Côtier. Le premier IA au Bénin. L'IA, c'est une fille là, pris comme l'IA. Donc, je vais dire la première IA au Bénin qui aide les apprenants. Depuis la terminale, moi, j'utilisais son IA. Tu vois, quand tu envoies des questions, l'IA te répond sur Messenger, WhatsApp, Telegram. Tu vois. Et qu'il a développé à Côtier, il a développé plusieurs plateformes comme au Bénin qui répondent à plusieurs problèmes. Tu vois, à plusieurs problèmes. Donc c'est ça. Donc c'est un grand frère Lombra. Donc quand moi j'ai envoyé les liens, après le soir, je me suis retrouvé à 500 votés. J'ai dit, bon, tranquille. D'abord, c'était 500. Pourquoi t'es passé les 500? Donc, il y a des gars qui ont voté un peu plus après. Après, quand on pas mettre en statut le lien du second vote. Bon, dans ce temps-là, je me faisais un peu l'important. Ça va, c'est bien, quoi. Justement, on n'aime pas aussi, quand tu as des, moi, parfois, je me dis, c'est encore que tu demandes de l'argent. Voilà, aux gens, que tu t'es déjà donné un renommé. Voilà. Mais quand même, alors que ça, quand même, je ne sais pas, tu me connais, quand tu as dit prix Christ, mais quand même, attention, le gars là, il y a certaines personnes qui pensent que, j'ai atteint le niveau de junior. Et ça, c'est lol. On ne veut pas faire dans le Mathieu jeu. Mais pour eux, c'est que tu es un boss fini. Justement, parce que il y a quand même le parcours aussi qui voilà. Et c'est après ça maintenant que le truc de Howard University est rentré dedans et j'ai été double nominé. Qui pouvait croire? Il y a des gens qui ne croyaient pas. Même dans la 2e année, je me suis fait des ennemis. Tu connais l'histoire où je devais être président, après j'ai échoué, tout ça. Ouais. C'est tout ça qui a fait que je me suis concentré sur le développement. Je devais péter l'argent quand même. Donc,
il y avait des gens qui ne croyaient pas que je pouvais vraiment y arriver, tu vois. Et puis, l'exploit, je vais te dire l'exploit, c'est pas que j'ai été double nominé. L'exploit, c'est que mes collaborateurs ont aussi été nominés. Et ils ont remporté. Je vais parler de Aristac, on est là. Dans ce temps-là, tu sais, entre parenthèses, j'ai un start-up appelé Sommé. En deuxième année, on a raflé des projets d'ici, projets de communication, de gestion de pages, d'importation, tout ça, tu vois. Donc, Aristac travaille avec moi, on est là travaille avec moi, et après, il y a eu Bienvenue qui s'est joué au groupe. Et récemment, il y a eu Fréjus aussi qui s'est joué au groupe, tu vois. Donc, à l'université, en ce moment-là, j'ai été tout nominé. En même temps, les collaborateurs étaient aussi là. Mais, selon toi, si le boss a été tout nominé, c'est comme si, genre, j'ai avancé, et eux-mêmes, ils m'ont suivi. Bro. J'étais dans ma galerie, j'étais tombé sur la photo qu'on avait d'ailleurs, et dit, ouais, regarde, tu as fait du chemin. Donc, moi, tu es respecté. Tu vois. Et quand les gens te voient, bon. Non, justement. C'est pour ça que tu as dit que c'était le métier que je suis. Justement, on en parle, Sommé, et pourquoi créer cette équipe au lieu de travailler seul? Parce que quand même, on sait que ici, il y a quand même la polyvalence, il y a beaucoup de choses qui se fait dans cette équipe. Je vais dire dans ce startup où il y avait la communication, l'importation et tout. Pourquoi créer ça au lieu de travailler seul? Parce que vous êtes capable même de suivre des formations et maîtriser ce que ces personnes ont fait. Même si tu as 1000 compétences, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Maîtrise, change. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que j'ai laissé Pinterest marketing et je suis spécialiste WordPress. Maîtrise. Voilà. Donc, quand les autres viennent, ouais, j'ai des gens qui fournissent ce problème-là, qui peuvent résoudre ton problème, au fait. Qui sont ceux-là. Ouais, je contacte mes gars. Ok. Il y a tel projet. Le truc avec eux, c'est que si moi je trouve le projet, moi je ne prends rien. C'est comme si on est en train de travailler ensemble, au fait, tu vois. Oui. Donc, moi je ne prends rien. À moins que ça soit un projet global, tu vois, où j'ai lancé des webinaires que je lance très souvent. Oui. C'est un truc global, donc tout le monde s'y met. Parce que tu vas jamais voir qui se présente. Tu vas très souvent Sommé Event. Je ne sais pas si tu es tombé sur l'une de mes affiches une fois. Oui, je crois que il y avait vraiment, quand j'étais venu en première année, il y avait une formation sur Canva que j'ai vu les covers et tout. Voilà. Tu vas toujours voir Sommé. Bon, la première formation là, il n'y avait pas encore Sommé, c'était moi-même. C'est après ça maintenant où il y a eu Sommé, où il y avait Onela qui communiquait, il y avait Aristac aussi qui communiquait. Et c'est après ça que Bienvenue est venu pour pouvoir faire les visuels. Parce que moi seul, je dois développer le site où les gens doivent venir s'inscrire, je dois venir faire les visuels. En même temps, je dois préparer encore ce que je vais dire. Ok, je suppose, tu veux montrer à quelqu'un comment faire un achat sur Amazon. Tu vois. Si toi-même tu ne maîtrises pas correctement Amazon, tu ne pourras pas le montrer. Voilà. Même si tu maîtrises, tu dois chercher encore des raccourcis, au fait. Voilà. Tu vois, donc, à chaque fois que je devais faire un module avec les gars, mais quand même, je prenais le temps de dire, voilà, si je viens, je dois aller à tel niveau. Je ne sais pas. À un moment donné, quand tu te retrouves dans mon premier webinaire, il y avait 30 personnes. Après, les gens ne connaissaient pas. J'étais progressivement jusqu'à, j'ai fini le webinaire avec 18 personnes, tout de suite. Mais ce qui m'a fait plaisir, j'ai insisté à ce qu'ils fassent les retours sur Facebook, tu vois. Et ils ont appris. Donc, il faut toujours préparer ce que tu dois dire aux gens. Bien vrai que moi, je passe très souvent à l'improviste. Une fois que je sais ce que je veux faire, bon, ça, c'est quand tu évolues dans ce que tu veux faire. Quand tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Tu passes à l'improviste. Mais quand tu es encore à tes débuts, il faut toujours préparer pour ne pas paraître bête devant les gens. Voilà. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Je préparais tout. Je me suis dit, bon, ça me pompe énormément. Aller au cours, revenir, et venir préparer quelque chose. Pas facile. Il faut une équipe. J'ai connu Onela m'a dit qu'elle est CM. Elle dit, bah, tiens, c'est intéressant. Elle a suivi ma formation sur Canva. Il dit, bah, tiens, tu rentres dans mon équipe. Tu m'aides à gérer mes pages. La page Sommé et ma page Préchrist. Tu vois. Donc, on a commencé timidement, ça allait. Aristac nous a rejoint. Mais j'ai, orienté Aristac à exploser ses ventes. Tu connais Aristac? Oui, je connais Aristac. Tu sais qu'à un moment donné, il a explosé les ventes. Je connais, on est même en contact. Je crois qu'il doit passer
Dans les jours à venir, voilà. etc. Il a exposé les ventes. Il y a eu Aldine. Elle a fait MS. Oui, je connais Aldine Elle aussi, tu vois, donc je les ai accompagnés et je n'ai pas les seuls. Je les cite très souvent parce que c'est eux qui sont un peu plus connus. Voilà. Il y a d'autres personnes que j'ai accompagnées qui ne sont pas forcément étudiants ou étudiantes ici, mais quand même, grâce à moi, mes conseils, mes techniques, ils sont propres. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Au moins maintenant, il va dire, ah, ouais, c'est grâce à Prix que j'ai connu telle chose. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc j'ai dit, bon, voilà, Aristac, tu viens travailler avec moi. Bienvenue, tu viens travailler avec moi. Et ça, on a fait le deuxième webinaire. Après, j'ai animé un webinaire avec ceux de la VDN. Ils ont organisé un truc sur les IA, tout ça. Après, j'ai organisé encore un truc en collaboration avec quelqu'un sur les IA, on a animé. Et je sais qu'après ça, quand deuxième année, début 2024, non, ouais, ou bien début 2024, j'ai organisé le plus grand webinaire de l'UNST. Je dis le plus grand parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu quelqu'un organiser un webinaire sur 3 jours. Tu vois, en tant qu'étudiant, bon, je ne veux pas parler de ce que M. Florentin a fait récemment, tu vois. Oui. Mais un webinaire avec plus de 7 participants, 7 panélistes, et plus de 30 participants. Je ne parle même pas des inscrits. Plus de 30 participants. J'ai eu à inviter Austin, j'ai invité Yann, j'ai invité Emas. Ouais, je vois, j'ai vu les visuels dans le temps, etc. Voilà, j'ai invité assez de personnes. J'ai invité, voilà, le boss Théoda Kapotiti. Je sais pas si je le connais. Oui. Théoda. J'ai invité Théoda. Et Théoda et moi, on est frère. Tu vois, j'ai travaillé pour Théoda dans ce pays. J'ai travaillé pour Théoda. Et puis, lui, il est dans le freelance avant moi. Tu vois, donc lui, ici, il fait les sommes énormes. Tu vois, quand même, j'ai travaillé avec lui. Et quand je lui ai dit, ah bon, trop, j'ai besoin que tu viennes dans mon événement, il dit, il n'y a pas de souci, je cale ça. Il a calé son programme. Tranquille. Il a géré, et puis, plus de 30 participants. C'est-à-dire, quand on dit plus de 30 participants, c'est des 30 participants qui sont restés jusqu'à la fin. Tu sais, le nombre évolue, le nombre chute. Exactement. Il y a les jours, voilà. Voilà. Mais sur 3 jours consécutifs, mais attention, je dois faire passer 7 analyses en ligne. Donc, si les choses restent, et puis jusqu'à 30, en tant qu'étudiant, je dis que ce que tu dis, intéressant. Bro, quand j'ai fini ça, je me suis félicité moi-même. J'ai dit, ah, bravo l'équipe. On s'entendait pas à ça. Bravo. Vous allez constater que c'est chaque début d'année, je lance certaines choses. L'année passée, j'ai lancé, mais cette année, j'ai pas lancé. Mais il y a autre chose qui vient. Quand même. On va en parler, justement. On va en parler, mais. Alors, comment on gère ses collaborateurs, ses amis quand on est étudiant, parce que c'est pas facile, hein. Toi-même, vous avez le même titre, et toi, tu te positionnes en même temps que le boss, etc. Bon, il y a certains qui sont très compréhensifs, qui n'ont pas de problème. Tu m'as fait grâce. Je vais tes collaborateurs. Je te jure. Alors c'est bien, parce que il y a l'effet là qui est très important. Tant que je ramène du projet dans le groupe, et chacun a son pain, il bosse. Oui, il bosse. C'est important. Je ne vois pas encore mes collaborateurs qui va dire qu'est-ce qu'il m'a pas encore recommandé chez un client. Il n'y a pas pour. Quand même, si je travaille avec moi, c'est que tu dois manger dans ma main. Quand je dis tu dois manger dans ma main, grâce à moi, tu as eu tel montant. Tu vois. Moi, tu as eu tel montant. Je pense que j'ai recommandé récemment Fréjus sur un gros projet. Le projet n'a pas encore démarré, donc la personne ne nous a pas encore contacté pour finaliser. Et quand même, on est là. Alors, intéressant. Vous avez parlé de formation, vous avez formé pas mal de personnes, pas mal de jeunes étudiants, etc. Plus de 100 étudiants, plus de 100 étudiants formés sur un centre universitaire comme l'OCOSA ou même dans l'UNESTIM. Pourquoi transmettre au lieu de garder pour soi seul? Quand je transmets, j'apprends plus. C'est étonnant ou bien? Ouais. Quand je transmets, j'apprends plus. C'est ceci. Tu es un peu bon, on va rentrer un peu dans notre domaine. Tu es un peu bon en électro. Justement. Quand tu pars au tableau et tu fais l'électro toi seul, tu n'es pas ennuyé. Justement. Tu es bloqué à un moment donné. Mais imagine, tu as deux personnes avec toi. C'est vrai. L'alchimie, ça. Ils te disent, maintenant, regarde.
Si tu as aidé à traiter l'épreuve, eux ne comprenaient pas. Et tu expliques. En expliquant, tu te dis, mais je pourrais simplifier telle chose. Voilà. Nouvelle technique débloquée. Aura. Plus. Bah. Tu vois. Donc, moi, quand je transmets, moi, j'apprends plus. Maintenant, c'est pas tout le temps il faut apprendre plus. Je transmets parce qu'il y a des gens qui disent, je veux être comme toi, je veux faire tel chiffre comme toi. Je transmets parce qu'il y a des gens qui disent, montre-moi le chemin, tu vois. Et pour ne pas qu'ils répètent les mêmes erreurs que toi, tu as faites pour galérer au début, tu es obligé de transmettre. Mais il y a deux choses. Il faut savoir transmettre. Si tu transmets mal, le gars dira que ta formation, c'est du bluff. Le bâclé, c'est vrai. Quand tu transmets bien, le gars te dira que ta formation, c'est bien. Moi, je ne pense pas que ceux que moi j'ai pris en privé, jusqu'à présent, ce que j'ai promis, ils ont eu. Hein. Si je te dis, je t'ai pris en privé, une fois, eux étaient dit que je t'accompagne jusqu'à avoir tes premiers chiffres. Et puis tu n'as pas eu tes premiers chiffres là. C'est pas moi. En vrai. Intéressant. En vrai. Est-ce que la promesse est tenue? Si la promesse est tenue, d'accord. Maintenant, si tu veux faire plus, tu travailles plus. Justement. Tu vois. J'ai accompagné, même récemment, j'ai accompagné un aîné à moi, un enseignant aîné à moi. Mon gars, en 2 semaines, en organique, il a fait plus de 20 000 sur Shadow. Sans publicité. En organique. Il a dépassé les 20 000. Vous allez dire que c'est petit. Non, c'est pas petit quand même. Mais c'est, non, il y a des choses qui vont dire que c'est petit. Non, mais c'est énorme. Pour un débutant. Déjà que pour un débutant, et c'est en organique. C'est pas que il a mis telle somme dans publicité, hein. En organique, tu te dis. En organique, c'est pas petit. Non, Avec ça, il peut se lancer en publicité payante et scaler rapidement. Il a fait ça. Voilà. Il a scalé. Voilà. Il a scalé, bro. Donc, c'est pas petit. C'est d'ailleurs même le processus normal quand tu débutes pour ne pas exploser en même temps ton budget en publicité et tout. Donc, récemment, moi, j'ai dit dans une de mes posts que il y a certains de leurs idoles que moi, je suis leur boss. Il y a des gens qui m'ont dit en inbox que je ne pouvais pas dire ça. J'ai dit que moi, je mets mon humilité de côté à un moment donné. Si moi, je ne montre pas certaines choses sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est pas respect pour mon grand frère, pour mon frère et pour mon père. Je le dis. Je pense que je l'ai dit à mon frère une fois. Un jour, j'ai posté mon tableau de bord FIDAP. Je pense que je voulais lancer une nouvelle formation pour les étudiants maîtriser chariot. Et j'ai dit que j'ai réalisé 3 millions en moins de 2 mois, bien moins de 3 mois. Il y a des salauds qui ont fait les captures, ils sont allés montrer à mon grand frère. Pour dire que son petit frère veut qu'on ne va pas mentir comme tu es à la table. Moi, j'ai appelé mon grand frère. Mon grand frère m'a appelé pour me dire pourquoi je fais de fausses promesses. J'ai dit, mais grand frère, tiens, calme-toi. Je l'ai pris à la belle vidéo. Je lui ai montré mon tableau de bord. Tu dis combien là? Il m'a dit 3 millions. J'ai dit, tu crois que les 3 millions là, j'ai encaissé ça comme ça? Non! C'est là qui violait et puis on bouffait. Tu vois? Si je trouve mon tableau de bord FEDAP maintenant, je sais dépasser là-bas des 4 millions. Je suis à 4 millions, oui, 5 quelques. Le truc se passait l'année passée. C'est cette année que je suis passé à 4 millions, gros. J'ai quitté 3 millions pour 4 millions. Donc, en ces quelques mois, j'ai fait 1 million, oui, 5 quelques de bénéfices. C'est intéressant. Voilà. Donc, si tu me fais ça encore maintenant, ils vont encore pas dire que, il veut mentir pour prendre l'argent des gens. Sinon, on voulait mentir pour prendre l'argent des gens, c'est comme ça, nous, on allait mentir. Nous, on allait vous dire qu'on a fait des 50 millions. On y a cherché quand même, ouais. On y a cherché. Non, on y a cherché, mais ces 50 millions avant premier tour. 2 non. Mais c'est ça. Moi, je suis brut dans certains de mes dits. Et c'est ça, ma mère me refuse très souvent. Que de souvent mettre du préservatif à ce que je veux dire. Mais elle dit, non, le mieux, c'est que je dis ça comme ça. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est comme ça, moi, je gère mes trucs. C'est comme ça va. Alors, on ira un peu plus, je vais dire, en profondeur. Quand on est plus visible, je vais dire, quand on est plus connu sur un centre universitaire, notamment, je crois, de l'autre côté de l'école normale supérieure de l'enseignement technique, il y a plus de femmes
que les garçons, etc. Est-ce qu'avec cette visibilité, il y a les messages privés qui augmentent quand les gens savent que voilà, c'est le big boss qui passe? Comment ça se fait? C'est compliqué. Bah, moi, je réponds pas. Non, quand même, il faut le dire. Soit, sérieux, je réponds pas. Ah, Soit tu mets le téléphone à Judicaï, soit tu mets le téléphone à Mago. Bon, Mago, prenez ça comme vous voulez. Allez au Cadi. Tu connais le Cadi? Elle a fait, je sais. C'est une pote à moi, ma pote sûre. intéressant. Ah. Donc, c'est eux qui gèrent je vais dire Des fois, même là, je mets le téléphone à mon cousin. C'est donc, et pas un message. À un moment donné, là, même là, j'ai intégré l'IA sur mon WhatsApp. Que tu m'écris, tu réponds. et j'ai tellement fait des trucs que c'était en bêta. Et ça m'a coûté énormément, hein. J'ai tellement fait des trucs que si tu veux rentrer, genre, si tu veux que la conversation vienne, que ça soit moi qui te réponds directement, écris quelque chose, tu vois. Donc, quand la personne écrit ça, le truc me réserve ça en notif, tu vois. Donc, quand moi, je prends le téléphone, je vois que, il y a telle personne qui a envie de discuter avec moi-même. So, si tu m'écris salut, automatiquement, ça te répond quelques minutes après, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Et toi? Pourquoi va? Ok, je te reviens. J'ai fait ça à beaucoup de personnes. Et c'est de là, ils m'ont traité d'égoïste. Je te jure. Dans ma fond, là, je marchais, un gars m'a dit, l'égoïste, là, on lui écrit, il ne répond pas. Il pense qu'il est arrivé. Je te jure, le gars, il a dit ça derrière moi. D'habitude, moi, quand je sors, je mets mes écouteurs. Le jour, il n'y a pas mis mon son. Et je suis retourné, là, regardé, j'ai souri, je suis parti. Après, je suis revenu, j'étais chez la dame, là, Ayator. Quand il y avait un pote qui avait m'a dit, que les gens disent que moi, je me plante trop. Qu'est-ce que moi, j'ai eu que eux n'ont pas. oh, c'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. Je trouve mon WhatsApp, tu vas avoir plus de 300 messages non répondus. Intéressant. D'ailleurs, c'est normal. Quand tu explores le digital, quand tu es très polyvalent, il y a beaucoup qui veulent quand même apprendre de toi et il y en a pas mieux qui ne sont pas même sérieux. Même à Margot, moi, je ne répondais pas. Et c'est elle le vrai problème d'ailleurs. Margot, moi, je ne répondais pas à Margot. Est-ce qu'elle comprenait? On s'en fout. En vrai, moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Alors, il y a une question, justement, par exemple, on parle de Go. La question que tout le monde attend d'ailleurs. Le Big Boss est en couple ou bien il est célibataire? Ou bien actuellement, je suis couple célibataire. On donne pas d'indice. On donne pas d'indice. Je suis couple célibataire. Peut-être, demain, maintenant, tu vas entendre que j'ai fait le mariage. Peut-être dans un an, tu vas entendre. On sera invité. L'équipe d'ailleurs. Sera invité. Ça sûr, les gars. Alors, si une fille veut vous séduire aujourd'hui, elle doit faire quoi? C'est CV ou bien la beauté? Il y a un truc qui se discute sur les réseaux, c'est vraiment là 5 fois. Bon, en vrai. Est-ce que femme peut me séduire? Est-ce que toi, femme te séduit? Bon, je ne vais pas dire non. Je vais pas séduire. Est-ce que femme te séduit? Ça dépend quand même de ce qu'elle propose. Non, ouais. Je ne pense pas. La dernière chose que j'ai accroché, ça datait. Femme peut me séduire. Je ne pense pas, femme ne me séduit pas. Wow. À moins que je veux d'elle. Ouais. C'est deux différentes choses. Si la fille pense que, en m'écrivant, en venant régulièrement chez moi, elle va me séduire, elle va taper pour toi, hein. De toute façon, moi, je dis quelqu'un, une fois que tu n'as pas encore fait un truc qui me tape à l'œil, ne te calcule pas. À moins que tu t'intéresses au digital. Voilà. Genre, tu viens dans mon domaine, quoi. Justement. C'est peut-être pas là, tu peux trouver l'occasion de me séduire. Mais actuellement, là, c'est pas sûr. Parce que là où on est maintenant, le niveau est élevé. On veut femme. On veut plus s'amuser. Alors, les amis, donc, si vous voulez séduire monsieur Pécris, peut-être la seule chance d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'argent? Voilà. Invitez-moi au restaurant. Faites-moi pizza. Et là, je fais 5 000. On fait à côté qui a dit cette semaine que si tu n'as pas l'argent, bah, lui ne sort pas avec les femmes qui n'ont pas l'argent. Voilà. Tu dois être en mesure de lui donner, de lui offrir des cadeaux. En fait, à un moment donné, peut-être ça va choquer mes amis filles. Je déteste, à un moment donné, qu'on me demande régulièrement l'argent. Je déteste. Je peux t'aider à aller chercher ton argent.
me demander l'argent. Imagine, avec toutes les charges que j'ai, le petit qui reste là-bas qui t'appelle quand tu ne penses pas. Moi, je fais ça à mon grand frère. Quand il n'a pas l'idée que je vais l'appeler, je l'appelle. Ah, grand frère, aide-moi. Ton petit aussi doit te faire ça. Voilà. Tu vois. Il y a certaines choses que tu dois accepter de faire. Quand moi, je ne le fais pas. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire? Pourquoi tu m'attends? Parce que c'est ton Dieu. C'est ça. Tu m'aimes, ne veux pas dire que tu aimes mon argent. Impossible. Justement, et c'est ça, beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu m'aimes, ne veux pas dire que tu aimes mon argent. Peut-être des gens se rendent compte de ce que je lui dis. Mais, je vous demande pardon. Faut m'excuser, mais c'est une vérité. Faut pas vous fâcher contre moi après, mais c'est une vérité. Tu m'aimes, ne veux pas dire que tu aimes mon argent. Si je veux, je te donne. Si je veux pas, je te donne pas. Maintenant, par amour, il y a des gens qui disent que par amour, tu donnes de l'argent. C'est sûr que moi, il n'est pas encore rencontré le vrai amour. Parce que je veux que je te donne. Si je veux pas, je te donne pas. Mais ceux qui disent que par amour, là, tiens, il y a une go qui m'a envoyé en DM la dernière fois que son gars doit lui donner l'argent même si il doit rester affamé. Tu sais ce que j'ai répondu? Non. Les gars du monde et moi rions. Du monde et moi, Rio. Ça, il dit quoi? Genre, les gars du monde, quoi. Et moi, on a ri de ce que tu as dit. Ah, ok. Les gars du monde et moi rient. Elle s'est énervée. Je vais pas répondre. Elle me met les faux. Je vais pas utiliser cette expression. Mais quand même, tu veux pas dire un truc comme ça quand même. Même s'il est affamé, toi, tu donnes de l'argent. Mais c'est, Moi, tellement maman m'a donné d'amour que. est-ce qu'on en a besoin de... J'aime femme, mais non. J'aime femme, mais. Les femmes, je vous aime, mais. Mais si vous voulez me demander de l'argent, sachez demander. Je peux t'inviter, on va manger. Et surtout, je fais ça. Il y a des meufs qui me demandent de l'argent. Tiens, il y a une go qui m'a demandé, je pense, 5 000. Mais après, on s'est retrouvé au restaurant, le nouveau restaurant. J'ai payé sa bouffe. C'est Ida Food, donc voilà. Bizarre. J'ai payé sa bouffe. Le jour là, elle a bouffé pour 4 000 et quelques. J'ai payé. Elle m'a demandé 5 000. Il m'a né. Au moins là, Pourquoi elle te donner 5 000? Tu m'apportes quoi, elle te donner 5 000? Tu es qui pour moi? Voilà. Elle te donner 5 000. Alors, et justement, quand on en parle, la question que je pose souvent à ceux que j'invite, avant de finir justement, c'est de laisser un message surtout aux jeunes étudiants qui intègrent un centre universitaire. Parce que je dis que c'est l'endroit qui transforme beaucoup de personnes. Moi, particulièrement, c'est à l'université, j'ai découvert beaucoup de choses et je remercie toujours le Dieu qui m'a envoyé à l'université. Alors, si vous avez un message à laisser à nos amis qui vous suivent, surtout ceux qui sont en première année, qui ne s'en sortent pas. Parce qu'en première année, il y a beaucoup de choses, surtout quand tu n'as pas les parents qui t'envoient de l'argent tout le temps, etc. Quand tu as les parents qui t'envoient de l'argent, il y a des moments où tu peux pas appeler. Voilà. Les gars, concentrez-vous. Français, ils peuvent me donner à des pas con. Non, attendez. Ils vont prendre. Que ça soit mauvais. Bon, je vais pas dire mauvais. Que ça soit dur à prendre. Je vais vous donner deux conseils. À un moment donné, concentrez-vous sur votre parcours universitaire. Une fois que vous savez que vous avez validé le premier semestre, cherchez de l'argent. Oui. Cherchez de l'argent. Allez sur, ne dormez même pas. Allez sur YouTube, allez sur Google, allez vous faire former. Il y a l'internet là. Il y a l'argent sur ça, hein. Beaucoup ignorent encore. Ça a changé moi ma vie. Le premier million là. Quand on fait le premier million, mais attention. Les autres millions, c'est rapide. Voilà. C'est le premier qui est d'ailleurs difficile. C'est le premier million qui est difficile à avoir. Figure-toi qu'il y a des étudiants qui ne savent même pas aller sur Google. Qui ne peuvent pas taper une phrase logique pour une recherche. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant, le téléphone, tu sais à quoi ça sert? WhatsApp, TikTok. Ah. C'est mauvais. Très mauvais. Si le TikTok te rapportait de l'argent, d'accord. Si c'est que tu utilisais le WhatsApp pour dire, je vends tel produit, d'accord. Mais rester là, c'est quand quelqu'un fait accident à Tassa, quand quelqu'un fait accident à Nati Tengu, celui qui a pris médicament pour avoir long pénis et puis s'est cassé dans le cul de femme, quand toi tu te transfères de groupe en groupe, tu vas jamais évoluer. Non. C'est la vérité. Le message est lancé, les gars. Ne partagez plus. C'est la vérité. Donc, concentrez-vous, étudiez et cherchez l'argent. C'est tout. Maintenant, quand vous avez le temps, allez vous distraire. C'est la vérité. Sortez de chez vous, allez dans un endroit calme,
regardez la nature. 1 heure de temps comme ça, un revenu. Là, vous permettez à votre cerveau d'être aéré. Et quand le cerveau est aéré, vous avez des idées qui vous viennent. Et donc, si vous avez des amis que vous pensez qu'ils peuvent vous accompagner sur ces idées, allez-y. Il y a l'Ecom, il y a, je vais même citer actuellement ceux qui sont en train de pull-up. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a l'IA. Vous maîtrisez les IA, vous allez pull-up. C'est-à-dire, vous maîtrisez les IA, vous mettez les réels sur Facebook, sur TikTok, ça va vous rapporter énormément d'argent. Tu vois? Parce que, il suffit juste que tu t'asseyes, tu penses à une histoire banale. Tu sais, si tu captes déjà le concept, faut penser à une histoire banale, ou bien, quand tu sais, vous êtes assis, vous avez des imaginations. Maintenant, toi, tu maîtrises déjà l'IA, fait des vidéos. Qu'est-ce qui t'empêche de rédiger le truc en un prompt pour l'IA, pour qu'il puisse sortir la vidéo? Si c'est bon, continue dans la thématique. Ça, c'est idée pour te faire de l'argent en 6 mois. 6 mois, c'est trop, même 3 mois. Voilà. Tu vois? Il y a le motion design. Qui est d'ailleurs, je vais recommander à toute personne qui veut se former en montage vidéo. Regarde. Il y a pas mal d'argent là-bas. Aujourd'hui, je causais avec un gars. Si tu veux, je l'appelle, s'il ne dort pas. Non, je veux me former dedans quand je vais venir avec la... Il m'a dit que récemment, il a eu un contrat de 1 200 €. Intéressant. Vous entendez, les gars? Motion design. Moi, je ne dis pas motion design. Moi, je ne maîtrise rien de tout ça. 1 200 €. Aujourd'hui, il me disait ça. Il me disait que quand il a passé le call avec le gars, genre, en fait, il disait que le client était souvent, en fait, que normalement, le client a trop débattu son prix, en fait. Il disait, mais toi, tu es là, on t'appelle 800 000, bro. Bro. Non, c'est, donc, il n'y a pas de souci, c'est 1 200 €. Alors, les gars, si vous voulez avoir 1 200 €. Si vous voulez travailler là, allez chercher à vous former. Il y a motion design, les IA, le graphisme, les community management sont recherchés. Il y a aussi un truc qui est surcoté. La gestion de compte YouTube. Je te dis, c'est surcoté. Moi, j'ai un pote. Pour gérer un compte YouTube, pour atteindre un certain nombre d'abonnés, ça va pas de 400 €. C'est un tarif basique là. 400 €. Bon, je dis les prix en euros beaucoup, c'est pas que c'est beaucoup, hein. Mais ouais, quand même, ceux qui ne savent pas, ils ont. Allez taper. Convertir quand même. Allez convertir. 400 €. Pour un jeune étudiant. Qui sait comment allier des vidéos sur YouTube. Qui sait comment amener ta vidéo en première position sur YouTube. Tu vois? Donc, moi, je recommande ces 5 trucs-là. Allez seulement. Les IA, motion design, le graphisme, YouTube et le CM. Maintenant, si vous voulez venir dans mon monde à moi, venez dans le monde du développement. On va vous montrer, le fond à dire GoFlame. La GoFlame est là, les petites astuces. Parce que moi, je ne fais plus la prospection. Actuellement, je travaille uniquement sur recommandation. Donc, tous mes projets qui sont en stand-by, c'est uniquement des recommandations. J'ai travaillé avec une agence française récemment. Les gars, ils payent bien, mon gars. À cause de ça, nous vendons ça un peu. Après, l'autre, ça, voilà, les trucs, ça. Alors, justement, on en parle. Alors, les amis, quand on entend des trucs comme ça, même si c'est la première fois que tu découvres, on te dit motion design, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller sur Google et taper ça d'abord et lancer la requête. Google first, YouTube first. Et quand tu tapes, je crois que tu vas quand même. Tu vas trouver. Alors, les amis, c'est le moment de, voilà, si vous voulez sortir, je vais dire, de votre zone de confort, parce que vous avez déjà l'habitude d'étudier tout le temps. C'est maintenant le moment de chercher quelque chose que vous pouvez faire. Et quand vous allez rentrer, papa soit fier de vous. C'est la vérité. Quand vous développez une compétence, les parents sont fiers, ils disent que voilà, mon fils, il n'est pas seulement un étudiant, etc. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand tu as la chance que tu finis, que tu trouves en même temps un boulot. C'est quand tu as la chance où tu as tu as les parents un peu gradés. Sinon, la majorité sont encore à la maison. À la maison, ouais. Donc, c'est le moment en même temps de commencer, pas se chercher quand on est à l'université, surtout quand on est en première année. Alors, justement, quand on en parle, quelle est la vision, je vais dire, ou le projet que les étudiants peuvent voilà, souscrire, je vais dire, ou quel est le projet que Précris prépare pour le prochain projet que
Prikris peut pas pour les étudiants quand même. Le projet je doute encore. Ça va dépendre des jours à venir. Ça va être un jour spécial pour moi. J'ai discuté avec certains amis. Je me suis dit, bon, voilà. Je vais ouvrir un accompagnement pour montrer aux gens comment faire un site monoproduit. Un site e-com monoproduit. C'est-à-dire, tu veux vendre un seul produit. Comment faire ton site e-com? Si tu as envie d'avoir un portfolio, je te fais ça. Maintenant, si tu as envie de te lancer aussi sur chariot, je t'accompagne. Mais la question que je me suis posée, c'est ceci. Ma formation, maintenant, parce que tu vas voir que tous mes dernières formations sont centrées sur les étudiants. Est-ce que je vais l'ouvrir à tout le monde? Ou est-ce que je vais le renfermer sur uniquement les étudiants? Je ne voudrais pas attendre à un moment donné que les étudiants viennent me dire, je n'ai pas 30 000 pour prendre ton accompagnement. Je n'ai pas dit formation, j'ai dit un accompagnement. La formation est différente de l'accompagnement. Justement. Ils vont me dire, je n'ai pas 30 000 pour prendre l'accompagnement. La personne là ne veut pas réussir, mon gars. J'ai fait un sondage sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, je veux apprendre à faire le WordPress et tout. Et moi, je peux pas me mettre à former en WordPress maintenant. Le mieux, c'est que je vous souffre à l'occasion de mon anniversaire, le 28 prochain. 28 février. Ouais, le 28. Wow. Là, les anniversaires déjà. Merci, mon gars. Merci, mon gars. Je crois qu'on est le 24 déjà. Ouais, dans 4 jours. Voilà. À l'occasion de mon anniv, je vais ouvrir 3 formations. Un accompagnement pour ceux qui aimeraient avoir leur propre site e-commerce monoproduit. Un accompagnement pour ceux qui aimeraient avoir leur portfolio. Ça, je m'adresse plus à ceux qui sont dans le monde professionnel. Et un accompagnement pour tous ceux qui désirent se lancer sur chariot. Maintenant, les prix restent à déterminer. Mais quand même, ça serait un cadeau d'anniversaire. Ça serait vraiment un truc du pain sur le gâteau. En vrai. Alors, les amis, c'est le projet que je prépare actuellement. Et s'il plaise à Dieu, je pense que d'ici le vendredi, l'affiche va sortir. Je vais le mettre sur Facebook. Je vais l'envoyer dans quelques coups. Et voir vraiment qui sont ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, le projet est lancé, mais il y aura un petit souci de notre côté, malheureusement. La vidéo ne sera pas en ligne avant le. Ah, c'est fini. Ça va quand même dommage. Mais si vous pouvez quand même faire un truc pour nos amis qui vont suivre, qui vont découvrir après. Bon, voilà, pour laisser un message, voilà, pour laisser un message, à Skyman Studio. Et eux vont me relayer ça. Il n'y a pas de problème. Donc, les amis, voilà. Si vous êtes intéressés, d'ailleurs, il sera tagué sur toutes nos publications, que ce soit sur Facebook ou TikTok, voilà, les réseaux quand même qui sont plus Instagram aussi, si possible. Ouais. Donc, n'hésitez surtout pas à rentrer dans son DM. Je veux vraiment le remercier parce qu'il a fait un très, très grand déplacement. Il a quitté Boycon quand même pour nous rejoindre à Lokossa. Un plaisir pour cet échange, etc. Ce que nous venons d'écouter, ce n'est pas seulement, je vais dire, un parcours digital, mais c'est quand même l'histoire d'un jeune qui a transformé, je vais dire, ses ressources, ses racines et en même temps ses erreurs en compétences. Big up à vous, félicitations surtout. Merci. Je crois que la porte est encore très très ouverte. Il y a encore beaucoup de choses qui restent en chemin. Alors, à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, si ce genre de discussion vous inspire et que vous aimez vraiment, n'hésitez surtout pas, comme je le dis, à nous faire des recommandations, en même temps des suggestions et à s'abonner à nos canaux digitaux. C'était Prikris Boyou et Skyman. Ciao.